Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission favorite, l'AD1. Moi-même, c'est Kibo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yodinho. Bonsoir. Aaron. Bonsoir, et bonsoir. de Arsène Azali Champlain. Wow, quel accueil. Jambo. Arsène Azali Champion. Et Nasolo Toko Bangate. Ceux qui ont la ref, je leur fais un resto. Oh là là, Arsène, Merci, fait plaisir merci. de te voir, hein. Et moi, alors, un plaisir vraiment d'être avec vous là. Franchement, c'est un truc de ouf. Oh, franchement, ça fait très longtemps. J'espère que vous allez tous bien. Fantastique. Toi, comment ça a été ton week-end? Ça va, un week-end très très calme. Pas grand-chose, pas trop mouvementé, tranquille. Ça va, la reprise des études, ça va? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et toi, notre ami Aaron, tu dis quoi? Le week-end, c'était calme. Hein. Parti voir un petit match de foot où j'ai un peu aidé. Sinon, maison, repos, dodo. Hein. Ok. Et notre champion, notre Yaya, la référence de tout le monde. Waouh, tout Ah ça. là là, il faut, on est bien congolais, il faut bien cheb. Ah, merci. Jeune merci. boss. Franchement, le week-end, il était bien. Un bon week-end où je me suis reposé. Ça a fait du bien. Et là, la semaine, elle a repris. Donc, c'est la reprise pour tout le monde. Hein. C'est ça, on est un peu fatigué, c'est lundi, mais on va vous donner l'émission qu'il faut. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec une page d'actualité. Nous allons parcourir des actualités avec nos hosts, champion Arsène, champion Yodi et champion Aaron. Nous allons commencer notre actualité avec une personnalité que tu aimes beaucoup. Tu as été très fan de lui, même super fan, jusqu'à accepter des défaites au Brésil à 7-1. Juste pour ce mec-là. Nous allons parler de Neymar, qui est parti en Arabie Saoudite pour 90 millions du PSG. On pensait que ça allait être un transfert facile pour lui, vu que le niveau du championnat saoudien. Mais ses débuts ne se passent pas comme on l'avait espéré. On l'a vu aussi pendant son premier match avoir pris une rouge, après un mauvais geste. Est-ce que... Ma question se tourne plus vers, est-ce que le PSG a eu raison en fait d'écarter Neymar? Franchement, en fait, on voit maintenant que Neymar, qui ne soit plus dans un contexte professionnel, on sent maintenant que voilà, son mode de vie commence à vraiment le rattraper, mais à vitesse grand V. Donc, ça me fait quand même mal au cœur de le dire, mais peut-être que le PSG a eu raison peut-être de se débarrasser entre guillemets de Neymar. Voilà, maintenant, on voit maintenant les conséquences que ça a. Là-bas en Arabie Saoudite, il est en plein downfall. On va pas se mentir, il est en plein downfall. Et c'est triste de voir ça. Non, moi, je pense qu'ils avaient tout à fait raison hein, dès le départ. Je pense que c'est quelqu'un qui pollue déjà le vestiaire. Donc, non, je pense que quand Monsieur Mbappé, en fait, tous les joueurs que Mbappé voulait qu'il quitte, ou même Nasser Al-Khelaifi, moi, je ne comprenais pas. Mais comme, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'interview de Mourinho là, quand il était à Manchester, qu'elle a dit, bon, je ne vais pas dire en anglais, je vais faire une faute, il y en a qui vont se moquer de moi, donc je vais dire en français. Okay. Tous les joueurs que j'ai vendus, ils regardent où ils jouent, et s'ils jouent même. Donc là, tu vois vraiment une vérité que Neymar, comme tu as dit, ses habitudes de fêtard, d'une mauvaise hygiène, ça le rattrape. Donc, dans un climat comme ça, est-ce qu'il aurait pu tenir ça au PSG? Je ne pense pas. Donc, le PSG a eu raison de se séparer de cet individu. Et toi, tu penses quoi, Arsène? Ouais, le PSG a eu raison. Le PSG a eu raison. Neymar, il a eu trop de manquements de respect envers le club et envers ses supporters et ses coéquipiers. Il y avait des soirs où, au lieu d'aller dormir ou bien faire autre chose que penser au sport et à son professionnalisme, il jouait au poker. Ou bien il était en train de streamer sur Counter-Strike, Twitch, etc. Tu vois. On le voit au McDo. Ou bien on le voit au McDo. Et ces frasques-là, il en a eu plein depuis qu'il est là en 2017. Ça s'est accumulé. Au bout d'un moment, les chemins devaient se séparer, tu vois. Ouais. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est dommage, hein, parce que Neymar... Ça devait être le digne successeur des deux extraterrestres qui ont marqué notre période là, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça sera jamais le cas. Et là maintenant en Arabie Saoudite, il est en train de trouver son rythme de croisière, c'est-à-dire il est dans un pays là, ça se voit, le gars il a pas envie d'être là. Il a pas envie d'être là. Il sait qu'il est plus fort que tout le monde, donc il sait qu'il gagne plus que tout le monde, donc il n'a pas besoin de faire des efforts pour pouvoir vraiment montrer qui il est réellement. Et ça va le rattraper, et ça va continuer comme ça. Et malheureusement, je pense que sa carrière vraiment, entre guillemets, en club professionnel, je pense que c'est terminé. Je tiens à préciser que M. Neymar a dit il semblerait que M. Neymar a dit qu'il veut retourner en Europe pour se préparer pour la Coupe du Monde 2026.
Moi, j'ai lu aussi un truc de sorte, mais plutôt qu'il aimerait retourner au Brésil et jouer Non. à Santos juste avant la Coupe du Monde. Là, c'est foutu. Moi, comme je dis, Neymar, il doit être dans un contexte un minimum professionnel. Parce que tu le laisses dans des clubs où il a toutes les clés là, il est là, ils l'ont acheté juste pour le nom, tu vois. Ils ne mettent aucune pression, aucune restriction, rien. Tu le laisses vraiment dans un club, tu le laisses à Santos, Neymar à Santos. C'est carnaval des Rio tous les jours, frère. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Non, là, ça va empirer le cas s'il retourne au Brésil, sans vous mentir. En plus, j'ai vu qu'il a même pris du poids et tout. Ouais, en si peu de temps, tu te dis en vérité, là-bas, c'est la Java. C'est le syndrome des Brésiliens aussi. Hein. À partir d'un certain âge, quand ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir, quand ils ont vu que finalement, en vérité, peut-être qu'on se plaît bien en étant des bons vivants, comme ils le sont, justement, il est en train de rentrer dans la dogme, hein, malheureusement pour lui. Il est en train de rentrer dans le moule comme tous les grands joueurs brésiliens qui ont existé et qui sont passés là avant lui. C'est dommage. Mais après, ça me fait mal de parler de ça parce que à l'époque, avant, on va dire, les clubs n'étaient pas aussi professionnels et exigeants que maintenant. Donc, du coup, tu te dis, bon, à 31 ans, tu dois quand même encore avoir ce rythme de croisière où tu te professionnalises encore plus et que tu sois encore vif, tu vois. Là, le gars... Est-ce qu'il a l'envie? Je sais pas. Est-ce qu'il a l'envie? Justement, il montre qu'il n'a pas envie. Il a pas... Et heureusement, moi, je suis pas fan du Barça, mais heureusement, cet individu n'est pas allé au Barcelone. Hein. Heureusement. Xavi n'en voulait pas déjà. Ouais, ça aurait été un mauvais choix que Neymar vienne à Barcelone, c'est sûr. Mais après, tu sais, on n'est jamais à l'abri non plus de voir la force de caractère et la capacité d'un grand joueur à se relever dans des moments les plus difficiles. On a déjà eu des exemples dans le passé, on ne va pas les parcourir maintenant, mais ça s'est déjà arrivé. Et comme on sait l'amour que Neymar portait pour le FC Barcelone et sa période lorsqu'il a été le plus prolifique, c'est au Barça. Donc peut-être qu'il aurait pu se relever. Mais dans la circonstance qu'on voit maintenant là, le Barça a eu... Heureusement que le Barça n'avait pas assez les moyens pour pouvoir le ramener au club, pour pouvoir jouer avec lui, tu vois. Mais maintenant, ça t'aurait fait quoi? Si t'aurais vu Neymar au Barça, vous avez fait des sacrifices financiers, mais maintenant il vous vient, il fait la fête, il grossit, il fait des fautes grossières pendant les matchs. Ça vous aurait fait quoi? J'aurais pu devenir très violent dans mes paroles. Mais vraiment très violent. Il a dit les spécialistes. Non, mais vraiment avec 20 très stories violent, par jour. Non, vraiment, j'aurais été vraiment très très violent dans mes paroles. Parce que déjà, on est dans une situation assez compliquée. Maintenant, toi, tu nous ramènes des problèmes. Toi qui étais adulé dans ce club, tu nous ramènes des problèmes. Non. Je veux dire, Les gars, je serais vraiment devenu violent. Je veux dire un truc, le père de la ville Yamal avec Neymar, quel combo. Quel combo. Non, ça aurait... Non, ça aurait été grave. Et en plus de ça, comme on sait qu'ils vont venir ici à Antwerpen, là, donc ça aurait été à base de... Tu nous dois des comptes. Donc, du coup, les gens sont fâchés ici, là, en Belgique. On allait tous venir les voir. Donc, non, franchement, voilà, c'est pas plus mal. On fait une aparté, c'est pas vraiment le sujet de l'émission, là, mais je suis très content que Joao Félix soit venu à la place de Neymar, par exemple. Ok. Mais maintenant, en général, est-ce qu'on peut considérer que la carrière de Neymar est finie? Pour toi, Arsène? Carrière de Neymar en club, elle est terminée pour moi. Elle est terminée parce que je vois difficilement un grand club venir après reprendre Neymar pour le, entre guillemets, relancer. Il aura quel âge? Là, il a signé un contrat de quoi? 2 ans? Ouais, 2 ans. Ouais. Voilà, 2 ans. Neymar, comme il est là, c'est un 92, donc il va aller vers ses 33 ans. Et il est en plein déclin. Donc ça veut dire qu'il n'arrête pas de se blesser, il n'a plus de motivation, il n'aura pas le même rythme sportif également qu'il avait en Europe en jouant là-bas en Arabie Saoudite. Surtout qu'il a du mal. Dernièrement encore, on voit même en Arabie Saoudite, il y a certains problèmes par rapport au terrain. Là, il a tweeté par rapport à l'état d'un terrain qui était vraiment catastrophique. Là, on est en train de mettre des bouts de pelouse avec une pince comme ça, carré par carré. Vous n'avez pas vu ce tweet-là? C'était en Irak pour la Ligue des Champions d'Asie. C'était en Arabie Saoudite? Non, c'est pour la Ligue des Champions d'Asie en Irak. Quoi qu'il en soit, ça fait partie du rythme et du niveau qu'il peut y avoir en Asie, qui n'est pas du tout le même qu'en Europe. Donc du coup, je ne pense pas qu'il puisse revenir à un très haut niveau en club. Mais après, avec le Brésil, c'est différent. Le Brésil, quand tu portes le maillot de la Seleção, c'est différent. On a vu par l'exemple de Paulinho, quand il jouait en Chine, c'est pas du tout le même rythme. Mais quand il portait le maillot du Brésil, c'était quelqu'un. Donc voilà. Moi, je pense en tout cas en club, c'est fini. Mais en termes de sélection nationale, il est toujours là. Surtout qu'il a envie de
améliorer le record qu'il a battu de Pelé. Et toi, je dis, tu penses quoi? Moi, je pense que justement, comme Arsène, en équipe nationale, il a une dernière danse à jouer. Tu vois, à l'image, loin de moi de comparer les deux joueurs, mais à l'image d'un Messi qui, même vieux, s'est dit que vraiment c'était sa dernière Coupe du Monde, qu'il allait vraiment tout donner. Je pense que Neymar a cette envie, en tout cas, tu vois, d'aller chercher, parce que déjà, même sur le plan personnel, il n'a aucun titre majeur avec sa nation. Tu vois, la Copa América qu'ils ont gagnée en 2019, il était blessé, je pense, il me semble qu'il n'était pas sélectionné. Donc, je pense qu'avec cette envie-là, Si, il a les Jeux on verra ce que ça Olympiques. peut donner. Il n'a pas les Jeux Olympiques. Si, il a les Si, JO, j'ai dit mais ça fait pas, majeur. ça fait Tu vois, pas c'est partie pas du majeur, calendrier tu FIFA. Ok. C'est pour ça que voilà, je le vois bien, en tout cas, personnellement, jouer cette dernière danse-là. Maintenant, voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que vu qu'en club, c'est compliqué, il aura presque pas de rythme. Tu vois. Parce qu'après, j'ai envie de vous dire, les Brésiliens, quand ils font des longues périodes où ils gagnent rien, ils aiment bien à chaque fois mettre un coach, peut-être international, qui est un peu strict. Du coup, si Neymar ne rentre plus dans un grand club ou ne trouve plus de grand club, c'est possible que même à la prochaine échéance, compétition internationale, il ne soit même pas repris. Tu vois. Non, mais après, Ouais. là, je pense que même si, parce qu'on parle d'Ancelotti au Seleção, je pense que ce sera une pression politique. Hein. Ça va venir d'en haut, on va imposer Neymar. Hein. Parce qu'il doit faire, quoi qu'il arrive, il va faire, peu importe qui le coach, il va faire cette Coupe du Monde. C'est ça, parce que les Brésiliens aiment les stars. Hein. Les Brésiliens aiment Peu beaucoup les stars. importe, peu importe. Quoique, quand tu regardes, par exemple, les trucs, les sondages qu'il y a eu là-bas au Brésil, après la Coupe du Monde, tout le monde était en mode Vinicius. Hein. Oui, si mais Vini, c'est sous l'euphorie. mais si Vini continue sur sa lancée, gars, ils ont leur nouvelle pépite. Après, Vinicius. Après, Vinicius, sans manquer de respect au joueur qui est très bon en sélection, voilà, tu vois, c'est pas vraiment les mêmes débuts que Neymar. Neymar. C'est pour ça que Et je puis, pense ils peuvent cohabiter de toute façon. Ouais, déjà, en plus, Neymar, il a plus trop les capacités pour jouer ailier. Ouais, c'est un dix. Faut qu'on il se peut le être dise. facilement Il a plus trop les capacités pour qu'il puisse jouer ailier. Vinicius, il a son couloir maintenant. Voilà, Neymar, il va jouer en 10. Ils vont mettre leur 9 à Richarlison. Et de l'autre côté, ils vont mettre un Anthony ou un Rafinha. Voilà, ils vont le mettre et ça va normalement s'axer autour de ce quatuor-là, je pense. Donc en soi, il a encore sa carte à jouer. Et je rejoins un petit peu Aaron. La pression, elle sera tellement forte que franchement, T'es obligé pour ne de pas le sélectionner, convoquer frère. pour une Coupe du Monde, c'est dur. Mais après, on n'est jamais à l'abri de certains sélectionneurs. Comme la dernière Coupe du Monde de Pelé, Pelé, il voulait même plus faire une Coupe du Monde. Frère, on l'a imposé, frère. Brésil. Et s'il gagne cette Coupe du Monde, là, le film qu'on va faire sur Neymar. Netflix, Amazon Prime. Ouais, un film. tout bide. Venu de l'enfer. Je vois déjà les titres. Venu de l'enfer. De l'enfer. De ouf. Ouais, filmer son père, sa mère, tout ça. Ils vont Ah, chercher ça. des images loin. Ouais, de ouf. Surtout que lui, il a été au devant des caméras depuis qu'il est tout petit. Ouais. Donc, Venu de l'enfer, il gagne une Coupe du Monde. Non. Même moi, j'aurais des larmes, je pense. En parlant de Neymar et de sa force, nous avons une autre petite actualité marrante. Mario Balotelli, il faisait un live, je pense que c'était Twitch. Ouais, Il faisait un live Twitch. Et le gars a dit qu'Adel Tarabd était plus fort techniquement que Neymar. Franchement, Tu vois que le bouc ne peut pas devenir entraîneur franchement, déjà. c'est lamentable. C'est lamentable. C'est à l'image du personnage, en vrai. C'est à l'image du personnage et de sa carrière. Vraiment des choix catastrophiques de bout en bout, même dans les avis. Comment tu peux dire une chose comme ça? Non, mais je suis désolé. On n'en disconvient pas. Adel Tarabd, franchement, c'est un technicien vraiment... Ok. Mais Neymar, c'est vraiment la référence. Ouais. Neymar, c'est une référence. Même Adel Tarabd, comme il était lui-même là, quand il était en train de jouer à Portsmouth, là, etc., il regardait les vidéos de Neymar à Santos pour essayer de s'inspirer. Comment est-ce que Mario Balotelli peut dire une chose comme ça? Franchement, ça, c'est il a juste vraiment abusé. pour montrer a encore abusé. plus son folklore qu'il est déjà. C'est un mec, c'est déjà, il a encore des crêtes à plus de 30 ans. Hein. Faut arrêter ça, frère. C'est bon. Sans quoi? Ah, sans coin, frère. C'est bon. Ah, c'est bon. À un moment donné, faut dire les choses. Mais les gars, d'audition, je sais pas si vous voulez, le gars, en fait, depuis qu'il est pro, il joue avec des noirs. Ouais. Mais il fait que faire des crêtes sans quoi. Mais maman de sa aussi. Il y a personne qui lui dit. Moi, je sais pas, tu vois, c'est... Allez, on en rigole, hein, mais c'est ridicule. Je suis désolé. Tu te fais honte toi-même. Non, mais c'est ridicule. Ouais. Tu peux pas avoir un avis catastrophique comme ça et dire que Adel Tarabd était beaucoup plus technique que Neymar ou bien est beaucoup plus technique que Neymar. Tu sais, c'est quoi que Michel Boug était convaincu que ses propos c'était réel, frère. Ouais. Il était convaincu, frère, mais il est malade. T'as fumé quoi encore? Non, il peut pas.
Tu vois, quand on me dit Adel Taarabt, c'est un technicien vraiment très très bon. Mais je pense que dans la technique aussi, il y a l'aspect créatif. Et tu vois, quand on voit la créativité des dribbles de Neymar, tu constates simplement et tu vois vraiment qu'il n'y a pas photo. Et puis même aspect technique, tu peux même parler de la technique de contrôle, technique de passe, gros. Bien sûr. Il est au-dessus vraiment sur... Tu peux décortiquer le mot technique comme tu veux. Ouais. Adel Taarabt, il est au-dessus... Pardon, Neymar, sans effet. Neymar est au-dessus partout, tu vois. Donc, vraiment, Balotelli est peut-être fou, je sais pas. Enfin, il a toujours été. Mais bon. Là, Arsène, je pense, a dit des termes. Ouais, Arsène là, assez C'est lamentable. Ça, c'est un truc, je veux dire à mon fils, putain, tu es lamentable. lamentable. C'est quoi ces résultats? Je veux pleurer, gars. C'est un mot blessant, lamentable. C'est quoi ces résultats? Tu es lamentable. Ah là là. Mario Balotelli. D'ailleurs, il a été linké encore, je pense, en Turquie. Mais je pense que lui, sa carrière est terminée. Bon, depuis longtemps. Quoi. Ouais. On va pas se mentir que... C'est encore un autre espoir qui a pas fini comme il devrait. Ouais, il a pas abouti son potentiel. Quoique, est-ce que vous pouvez citer une bonne saison de Mario Balotelli? Genre 2 qu'il a enchaîné, qui était tout, qui était À fort. Nice, il était bon. Ouais, la saison... C'était en quelle année encore? À Nice, c'est vrai qu'il était bon. C'est vrai. Marseille, c'est 2017-2018. Quelqu'un doit checker ça. Même Marseille, sa première saison à Marseille, il y avait... Marseille, c'était pas un peu sa première partie de saison. Ouais, sa première partie, c'était bon. C'était pas sa saison. Il a quand même fait... Nice, il était bon. Nice, il était très Mais bon. c'était pas le plus haut niveau, gars. Oui, c'est ça. Non. Après, il faut savoir à quelle échelle on parle. Moi, je parle du très haut niveau. Parce qu'on l'a vu, Ouais, le naïf. Non. on s'est dit, Balotelli, c'est le très haut niveau. Mais est-ce Avec l'Italie. Avec l'Italie, le Juste, goal, là, juste avec 2012. l'Italie. 2012. Euro 2012, il était excellent. Pour moi, juste avec l'Italie. Ok. Mais Et en club, non. 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 Jamais. C'est un peu... Non, j'allais dire... Même Coupe des Confédérations, je me souviens, il était pas mauvais avec l'Italie. En Voilà. 2013. Juste avec l'Italie. Ouais, je sais que l'Italie, c'est un peu comme... Non, j'allais dire une dinguerie. Je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. C'est pour protéger l'émission. Non, je vais pas le dire. Je vais dire en off. Mario Balotelli. Maintenant, une autre actualité en Ligue 1. Lyon pointe dernier du championnat français. On a parlé de la semaine passée. Rigole pas trop. On a parlé la semaine passée. Ils sont en bord du gouffre, en fait. Et maintenant, j'ai une question. Est-ce que pour vous, Lyon pourra se relever cette saison ou pas? Ou ils finiront en bas de tableau et que c'est irrécupérable pour toi, Arsène? Non, Lyon déjà, ils vont jouer le ventre mou de la Ligue 1. Pour moi, je pense pas qu'ils vont réussir à accrocher l'Europe parce que un club comme ça doit accrocher et jouer l'Europe en toutes circonstances, même jouer le titre même. Tu vois, donc quoi qu'il arrive, ils vont jouer le ventre mou de la Ligue 1. Et ils ont de la chance d'avoir quand même des grands joueurs et des joueurs d'expérience. Et c'est selon moi ça qui va leur permettre en tout cas de se maintenir en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de dire que Lyon va se maintenir, est en train de se battre pour essayer de rester en Ligue 1. L'un des plus grands clubs de France qui a fait 7 championnats d'affilée. 7 championnats d'affilée et des quarts et des demi-finales de Champions League et qui se retrouvent là maintenant en train de batailler. Mais tu sais, Lyon, franchement, il faudrait toute une émission pour vraiment décrypter et parler de tout. Pourquoi ils en sont arrivés au point où ils en sont maintenant. Mais voilà, ils ont de la chance, comme j'ai dit, d'avoir des soldats fiables, entre guillemets, par ligne pour pouvoir se maintenir. Quand je dis par ligne et les soldats, je parle de Lacazette, je parle de Tolisso, je parle de Dejan Lovren qui va revenir de blessure et le gardien Anthony Lopez. Okay. Tu vois. Donc, mais est-ce que tu penses qu'un Ryan Cherki peut faire la différence pour Lyon cette saison? S'il est entouré. Parce que, en fait, et surtout s'il branche un petit peu son cerveau et qu'il met surtout la fibre. Ouais. S'il met la fibre, il va aller très vite, il va aller très loin. Mais s'il reste en 3G, c'est mort. Parce que Ryan Cherki, c'est un haut potentiel. HPI, haut potentiel et intellectuel, mais maintenant dans les pieds parce qu'il est un très grand footballeur. Et tout le monde le dit, très talentueux. Très, très talentueux. Mais son problème, c'est que malheureusement, le talent ne suffit pas. Il faut également utiliser ton cerveau. Et ça, là, son cerveau, il n'est pas encore branché. Je pense qu'il a des problèmes, il est même en edge. Parce que parfois, les choses qu'il fait, je te jure, c'est très, 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 très grave. Mais s'il réussit à basculer son cerveau dans l'autre sens et qu'il réussit à vraiment prendre le large, il peut vraiment devenir le joueur qu'il prétend être. On applaudit pour cet exemple d'éloquence d'Arsène quand même. Carrément. Non, mais parce qu'il est inspirant, ce joueur. Franchement, il inspire beaucoup de choses, mais il manque trop de choses. Il manque de la maturité, en fait. Mais après, Cherki, déjà t'es coupé. Cherki, ça fait quand même 3-4 ans. Ça fait combien d'années dans le groupe et qu'il joue? Ça fait 3 ans. Il n'y a pas eu d'évolution.
Je ne sais pas dire sur quel compartiment où Cherki a vraiment eu une évolution claire. Parce que comme il jouait il y a 3 ans, je retrouve ça toujours la même chose chez Cherki. Et chaque coach, quand il vient, il dit oui, je vais essayer de mettre ça chez Cherki, mais aucun coach ne réussit à mettre ça. Et c'est ça qui fait un peu peur. Donc je me dis là, bon, il est jeune, c'est en 2004 ou 2003 2003, il va avoir cette année, il va avoir 21 ans. Il est toujours dans le bon âge. Mais Cherki, attention, dans 2 ans, tu as 23 ans. Si dans 2 ans, tu fais ça encore, tu es plus jeune, tu vas vite basculer en bas. Et il y a beaucoup d'exemples de tes confrères qui ont le même technique que toi, qui ont ce même truc et qui sont vite allés en bas. Donc, c'est le moment de te ressaisir. Surtout dans ces moments-là, quand tu es dans le déclin et tu arrives à faire changer la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pression est lourde sur Cherki. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a ces trucs-là, mais on met une pression énorme. On attend qu'un gamin de 20 ans, c'est lui le nouveau Zidane de Lyon, c'est lui le Lacazette de l'époque de Lyon, et c'est lui qui doit tout changer. C'est lui le Nabil Fekir, c'est lui le Wissam Aouar, c'est lui le Hatem Ben Arfa, c'est lui qui doit tout changer. Et j'espère que tu as les épaules parce que si Lyon, j'espère pas que ça va arriver, mais si Lyon nous fait une Saint-Etienne, c'est une grosse équipe, ils jouent maintenant en Ligue 2, s'ils nous font une Bordeaux, sache que mon ami, ta carrière, il y aura un point d'interrogation. Donc, c'est cette saison. Non. Parce que des fois, il faut être pragmatique et des fois, il faut se dire la vérité. Donc, c'est cette saison ou rien. Je te préviens, parce que la suite, ça peut être malheureux. Et j'espère pas être à ta place. Et toi, tu penses quoi du déclin de Lyon? Du déclin de Lyon, franchement, honnêtement, je vois pas. En fait, je les vois pas avoir les armes pour aller jouer plus haut dans le classement, honnêtement. Dans le sens où tu as quand même des cadres qui sont là, qui sont présents depuis le début de saison, malgré les blessures et autres. Tu vois, ils sont quand même présents dans le groupe, tout simplement. Mais de là à imaginer que ça fait quand même 7 ou 8 matchs d'affilée où ils ne gagnent pas, je suis désolé, c'est alarmant. En fait, pour moi, le début de saison écrit déjà la fin de saison. Dans le sens où, voilà, pour moi, ils vont continuer sur la même lignée. Il y a à moins un regain mental, tu vois, un regain d'honneur miraculeux qu'on voit que dans les films ou dans les fictions. Je vois vraiment pas comment Lyon va se lever de ce mauvais pas. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Grosso, c'était une très grosse erreur de l'avoir pris, ou pour toi, c'était le moment idéal pour se débarrasser de Laurent Blanc, vu que c'est lui qui est aussi un peu à l'origine de cette chute aussi chez Lyon, parce qu'on l'avait quand même pris la saison passée comme sauveur. Est-ce que tu penses pas que dans ce cas-là, c'est une erreur, c'était une bonne idée de le prendre, Grosso, et de le laisser le temps? Grosso, l'avantage qu'on a avec Grosso, c'est que Grosso connaît quand même la maison. Donc, c'est un enfant de la maison qui connaît bien Lyon, mais il connaît Lyon aussi sous une autre direction, tu vois. Ouais. Là, maintenant, pour être dans une situation de crise, il faut des grosses personnalités et des gros coachs. Laurent Blanc aussi, on l'a pris dans un contexte où ça n'allait pas, et aussi qui avait plus trop d'expérience en club, tu vois. Tu peux pas surfer sur ton truc, ton championnat que tu as gagné il y a 6-7 ans où le foot a changé totalement, tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est un mauvais casting, et c'est pas lui qui va relever un vestiaire, parce qu'il va rentrer dans un vestiaire où il va parler à Lacazette va dire, gars, j'ai plus grosse carrière que toi, tu vois. Tolisso, même chose. Et aux jeunes joueurs, il y a même des jeunes joueurs que je pense qu'ils ne le connaissent pas, qui ne savent pas qui c'est. Et je pense que Lyon paye sa politique, gars. C'est chaud. Il fallait garder juste Genesio, calme. Ouais, là, maintenant, je vois pas qui peut sauver. L'ancien coach du PSG, j'ai oublié son nom, il m'échappe. Galtier. Non, c'est pas une bonne idée, Galtier. Non. Galtier, il va être en jugement en décembre, là. Ouais. Donc tu risques. Non, mais ça c'est du extra sportif. Oui, mais s'il est condamné maintenant, tu fais quoi? C'est bon, on va pas rentrer dans l'extra. C'est une réalité. C'est une réalité. J'aime pas mélanger. Justement, Galtier, il était en pourparlers également, entre guillemets, dans les petits papiers de Pablo Longoria pour Marseille. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait la balance pour prendre Gattuso, à ton avis? C'est vrai que ça joue, mais apparemment, lui, il aurait réfléchi. On nous dit qu'il aurait réfléchi et qu'il n'était pas trop d'accord vu le contexte. Non. Aucun entraîneur, aucune direction sportive aurait pris le risque de prendre Christophe Galtier avec ce qui va lui arriver dans 2 mois. Aucun grand club ne peut prendre le risque. Ouais. Alors, c'est qui aurait été? Parce que moi, après, j'aurais dit Rudy Garcia, mais il est déjà passé. Il est à Naples. Il est déjà passé, tu vois. De toute façon, lui, c'est un footeur. Franchement, pour Lyon, ça aurait été bon. Moi, je trouve Rudy pour Lyon, ça aurait été bon. Ça aurait été vraiment bon. Moi, j'aurais préféré un Julien Stéphan. Ouais.
Julien Stéphane, très bon coach. Julien Stéphane, franchement. Qui est passé par Rennes aussi. C'est souvent, pour avoir écouté des interviews, c'est un coach que la plupart des joueurs, même surtout les jeunes joueurs, aiment beaucoup. Sa méthode d'entraînement est très bonne, sa communication est très bonne. Lui-même, il protège beaucoup ses joueurs dans les conférences de presse, tu vois. Ouais, quand on voit Laurent Blanc, ce qu'il a fait à Lyon là, en ce début de saison, c'est lunaire. Genre en mode, il était là en disant s'il faut, virez-moi, en vrai. Le mec, comme il était là, il était amorphe, il était complètement pas là. Donc Lyon, limite, s'auto-gérait sans lui. Ouais, sans lui, et ça, c'est pas normal en tant que coach. Et surtout, et c'est peut-être ce que beaucoup ont remarqué, c'est que voilà, Laurent Blanc, c'est un manager. Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va diriger l'entraînement. Il va suppléer ça à tous ses adjoints, à tout son staff technique, etc. Et la personne qui était forte dans ce domaine-là, dans les staffs techniques de Laurent Blanc, c'était Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, il était là avec Laurent Blanc à Bordeaux. Jean-Luc Gasset, il était là avec Laurent Blanc en équipe de France. Et Jean-Luc Gasset, il n'est pas là, comme par hasard, même un peu au PSG aussi. Et Jean-Luc Gasset n'est plus là avec lui quand c'est Lyon. Et il fait une autre étape là, en Arabe, quelque part dans les pays du Golfe. Voilà, dans les pays du Golfe. Mais bon, ça quoi, est-ce que échec. ça compte? De toute façon, voilà. Et en plus de ça fait combien de temps qu'il n'avait plus entraîné? Ça date, je pense que c'est 4-5 ans, frère. Tu vois, ça date. Et donc, du coup, avec cette désinvolture qu'il avait là de dire également, si vous voulez, on change de coach, des choses comme ça. Non, frère, tu transmets justement une bad vibe à tes joueurs et forcément, après, ça ne va pas. Si toi-même, le maître du bateau, n'est pas capable de faire le capitaine, comment est-ce que tu veux que l'équipage puisse s'autogérer? Non. Et donc, du coup, le déclin commence, l'un des déclins, en tout cas, à perpétuer à cause de Laurent Blanc. Et ça, je suis d'accord avec Aaron quand il a dit ça. Mais surtout quand tu fais ça en conférence de presse, gars. Dis ça peut-être à ton adjoint ou à ton truc. Mais tu passes devant tout le monde entier, tu dis oh non, je ne sais plus quoi faire. Gars, c'est pas... Non, c'est grave. Les déclats qu'il a eu, pour moi, c'est complètement grave. Bientôt Duprat à Lyon qui va sauver Lyon pour la relégation. Retenez ça. Vers mars, Duprat va arriver. Non, mais gars, on parle des Lions quand même, ils vont pas jouer la relégation. Non. Ils vont faire un petit Saint-Etienne, un petit dixième. Mais Saint-Etienne n'avait pas le même effectif aussi. Oui, c'est vrai, mais... C'est ça que moi Et je puis, dis. c'est pour ça que moi je dis ça. Et la période de transfert en janvier aussi, où Olas va vouloir sauver son... Mais attention avec les périodes de transfert, parce que Lyon est bloqué par la DNCG. Hein. Ils vont devoir passer par la RWDM pour pouvoir faire des transferts, comme ils ont fait avec Ernest Nouama. Nouama, qui ont acheté de Nordsjælland, non, je ne sais plus de quel club, en tout cas Danemark ou Norvège, peu importe, qui ont acheté 30 millions. Mais ils ne pouvaient pas acheter parce que la DNCG est bloquée, parce que la masse salariale et la limite salariale de Lyon était trop grande. Et donc, du coup, ils devaient vendre pour justement baisser la masse salariale et ensuite pouvoir acheter. C'est une formule un petit peu économique, c'est assez compliqué à comprendre, mais une fois que tu l'as en tête, c'est simple. Et donc, du coup, comme Molenbeek, ça appartient à la galaxie Eagle, Eagle qui est donc la propriété et l'holding de John Textor, qui est donc le propriétaire de RWDM et de Lyon, et ben, ça a fait qu'il a utilisé un mécanisme qui n'est pas interdit, mais qui a alerté les autres clubs. D'ailleurs, les autres clubs se sont plaints de ça et qui vont essayer de poursuivre un petit peu à la LFP là, pour dire le transfert de Ernest Nouama, le petit Ghanéen qu'ils ont acheté là, est pas du tout normal. Ils ont passé par un... c'est comme si, je sais pas moi... Leipzig, Salzbourg. Leipzig et Salzbourg, voilà. Mais sauf qu'eux, ils sont plus malins parce qu'ils ont changé les noms. Enfin bref, mais en tout cas, John Textor, il a utilisé ce stratagème-là pour faire passer le transfert à 30 millions. Et là, ils sont en train de se plaindre. Mais bon, est-ce qu'ils vont autoriser encore une fois de pouvoir le faire en janvier? Ça va être difficile, moi, je pense. Donc, ils vont garder cet effectif-là jusqu'au bout. Franchement, je me prépare pour le deuil. Hein. Mais en tout cas, si après janvier, ils ne remontent pas à la 10e place, je les unfollow comme j'ai unfollow Chelsea. C'est trop, gars. Le taf, les émissions. Mais aucun de mes clubs fonctionne. Ça va pas, gars. Ça va pas. J'espère que la RDC à la CAN, ils vont faire quelque chose. Parce que sinon, ouf. Ouais, mais c'est déjà une bonne chose qu'on soit qualifié. On peut pas, on revient de loin. Hein. Ça va pas être notre standard, gars. Gars, imagine, on arrive, on a un groupe pourri.
au fini dernier. C'est fort pour moi. Encore, on a de la chance, heureusement qu'on est chapeau 2. Hein. Ouais. Bon, là, on s'éloigne du truc, mais, Ouais. mais c'est vrai que quand on y pense, franchement, on revient de loin de ouf. Et là, on a la chance d'être remonté en chapeau 2. Et donc, du coup, on peut s'imaginer un groupe un petit peu moins difficile. Ouais, gars. Bon, Si on verra. sort pas des groupes, gars. BX. Gars, là, nos frères, là, ils vont pas nous lâcher. Hein. Ah non, jamais. Pas nous lâcher. En plus, nous, on va faire du bruit chaque match. Tous les cafés pleins. Les émissions pleines. Les TikTok pleins. Plein de dingues. Les gars, je vais donner une petite anecdote pour faire court. Qualification, j'étais au bled. Il y a un gars comme ça qui travaille avec nous qui était parti voir le match de qualification face à la Tunisie. Le gars, il a dit qu'au stade, c'était une ambiance pas normale. Le gars, il s'est chié dessus. Gars. Le gars s'est chié dessus. Tellement il stressait. Gars. Un adulte, gars, il se chie dessus. Gars. C'est grave. Mais c'est pas que ça m'a choqué, j'espère. C'est que, gars, je comprends son émotion. Gars. Ouais, c'est un truc de ouf. Ça, Je comprends son émotion. Gars. Non, moi, je peux pas stresser comme ça pour un club ou pour une nation. Non, mais c'est ta nation, ça, c'est pas la même Ouais. chose. C'est pas la même chose, je le comprends. Frérot, on se tape la honte. En plus, c'était Tunis, c'était Coupe du Monde. Ouais, c'était qualification on du monde. gagnait 2-0, frère. Deux- On gagnait 2-0. Donc on était là. On était là, On était là. présents. Donc, Et puis quand il a vu qu'un Tunisien a marqué, diarrhée, écoute. Ah, mais Ah, putain. Mais bon, vivement janvier. L'autre actualité que j'ai, c'est en Angleterre. Manchester City qui reste sur 2 défaites de suite. Une défaite en Coupe de la Ligue et maintenant une défaite en championnat face à Wolverhampton. Est-ce que City commence pas à montrer un peu de fébrilité par rapport à la saison passée? moi, personnellement, non. En fait, j'ai l'impression que c'est simplement que City a montré tellement de force que les voir perdre 2 fois d'affilée, on trouve ça étrange. Mais personnellement, moi, je vois pas. En plus, il me semble qu'ils ont quand même fait tourner les effectifs quand même Ouais, en championnat. Non, en coupe. Ils En ont fait coupe, tourner ouais, les en coupe, effectifs. Moi, il n'y a rien d'alarmant, honnêtement. Et puis, on sait, les petits matchs de première ligue sont parfois compliqués à jouer. Les petites équipes que tu joues en coupe aussi sont parfois compliquées à jouer. Donc, non, il n'y a rien d'alarmant pour ma part. Et toi, Arsène? Ouais, moi non plus. Il n'y a pas grand-chose à se préoccuper pour l'instant. Surtout qu'il faut se dire, et surtout bien penser que le maître à jouer n'est pas là. Hein. Kevin De Bruyne, tu vois. Ouais. Kevin De Bruyne, c'est celui qui fait le lien entre tout on fait dans cette équipe. C'est un petit peu l'électron libre et tout. Donc, ils ont acheté Matheus Nunes pour essayer de pallier un petit peu. Alvarez qui a un nouveau rôle un petit peu hybride entre l'attaque et le milieu de terrain pour également faire un petit peu le Kevin De Bruyne. Jérémy Doku qui vient d'arriver, qui fait des très bons matchs d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste 2 défaites. Il domine. En fait, c'est juste on est surpris parce qu'il domine un petit peu moins que d'habitude. Ouais. Voilà, il domine un petit peu moins d'habitude. Donc forcément, c'est alarmant. Enfin, entre guillemets, ça fait tilter. Parce que on a vraiment l'habitude d'avoir un City qui domine et qui écrase tout sur son passage. Et là, ils le font un petit peu moins. Voilà, il y a une petite baisse de régime. Ça peut arriver. Et c'est souvent arrivé dans les équipes de Guardiola, en plus, quand on y pense bien. Ouais. Mais c'est pas plus mal pour justement les remettre un petit peu sur terre et ensuite se dire, vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt que ça arrive en fin de saison. Parce qu'en vrai, quand on regarde aussi la saison passée, ils avaient aussi des périodes où ils baissaient de régime. Oui, ouais. On se disait, bon, Arsenal sera champion sans problème. Ouais. Mais alors que finalement, en fin de Remontada. saison, ils ont tout pété, ils ont pris le triplé. Tu vois. Exact. Donc, je trouve aussi que c'est pas alarmant. Mais Guardiola a dit un truc intéressant en conférence de presse en se disant, écoutez, on a perdu 2 fois, il ne faut pas vous exciter, mais il y a trop de matchs. Tu vois. Ouais. Ça c'est vrai. Mais après, ils ont aussi perdu Rodri. Hein. Rodri qui s'est blessé aussi. Non, ça... c'est carton rouge. Carton rouge, pardon. Donc ça joue aussi, tu vois. Quand t'as pas Rodri, quand t'as pas De Bruyne. C'est beaucoup. C'est vrai que beaucoup. dans cette C'est équipe-là, c'est énorme. beaucoup. C'est C'est beaucoup. vraiment 2 joueurs qui font énormément. Mais après, avec tous les achats qu'ils font et les joueurs Mais après, moi, l'effectif je- qu'ils ont, ils doivent quand même Nunez, c'est pas encore au niveau. pouvoir tout faire tourner. Nunez, c'est pas encore au niveau. Les joueurs qu'ils ont, bon, c'est. En fait, il y a des joueurs que tu peux pas remplacer. Pas pour les recrues. C'est comme à l'époque, si tu remplaçais Iniesta ou Busquets, tu vas le sentir sur le terrain. Pourtant, le banc de Barça, c'était extraordinaire. La même chose au Real. Si tu remplaces Casemiro, Modric, Prem, tu vas le sentir. Et c'est la même chose à City. Il y a des joueurs qui sont irremplaçables. Tu peux tout essayer, faire toutes tes formules. Sans eux, l'équipe ne fonctionne pas pareil.
Et surtout que là, chaque équipe qui vont jouer contre eux vont venir avec le couteau entre les dents pour essayer de les abattre. Parce que tout le monde se dit, ah putain, on va battre Manchester City. Tu sais la prime qui les attend, ces joueurs-là, à chaque fois pour battre Manchester City, ils vont être motivés comme pas possible. Donc ouais, non, moi je dis, c'est pas alarmant, c'est juste que ça fait tilt parce que c'est Manchester City. Et c'est dans ces moments-là qu'on veut voir un grand Haaland. Parce que j'ai l'impression qu'Haaland a besoin d'être accompagné pour briller, sinon il ne brille pas. Mais franchement... Pour moi, ouais, vas-y, dis. non, pour moi, c'est son style, en fait. Ouais. Enfin, en fait, il est là où il doit être. Mais maintenant, pour lui amener les ballons, c'est pas à lui d'aller les chercher. Tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Moi, personnellement, je considère pas comme qu'il passe une mauvaise passe si l'équipe ne tourne pas. Si l'équipe ne tourne pas, c'est logique qu'il sache rien faire. Tu vois ce que je veux dire. On commence à changer le rôle des joueurs dans leur position comme il faudrait pas, gars. Vous commencez à attendre d'un neuf qui court partout, qui dribble, qui fasse des trucs. Gars, le neuf, tu lui mets son but, c'est que tu lui mets des centres, tu lui mets des balles de profondeur. 4 fois, il met des tirs cadrés. Sur ces 4, il doit en mettre au moins 3. C'est ça son rôle. C'est pas qu'il porte l'équipe. Non, gars. Même quand tu regardes Cristiano au Real, il mettait 60 buts par saison. Mais gars, il avait des ballons de partout, tu vois. Et il avait des occasions. Mais si Haaland, son point fort, c'est mettre des buts et il n'a pas de ballon, Il peut pas en mettre. c'est compliqué. Et puis il a commencé à dire, ouais, il est mauvais. Ou il est... Non, gars. À un moment, il faut arrêter aussi. Faut arrêter. C'est comme on disait en équipe de France, ouais, Benzema, il a fait 1500 minutes sans mettre de goal, etc. Ok, on demande à un attaquant de mettre des goals. Mais son rôle dans le jeu était différent. C'est comme au Real aussi avec CR7, son rôle dans le jeu était différent. Mais Haaland, c'est qu'on attend de lui, c'est de mets-toi devant, et c'est ça son point fort, tu te mets devant et tu te donne la passe, tu marques. De Bruyne n'est pas là, donc du coup, les autres joueurs qui doivent remplacer De Bruyne n'ont pas les mêmes automatismes, n'ont pas la même vision du jeu. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est normal. Je pense que dès que De Bruyne va revenir, ça va aller. Ça va recommencer à planter. Ouais. Et puis le désavantage qu'il a, c'est qu'il a des stats de fou, frère. Bien sûr, ça joue. 2 matchs, il ne marque pas, ça devient alarmant. Alors que là, il a des stats normales. Pas normales. Même ses stats, mais au jour d'aujourd'hui, restent quand même exceptionnels. Bien même sûr. si ça fait 2 matchs qu'il met Bien pas sûr. de but. Donc ils sont un peu durs. Vous pensez que Julian Alvarez peut lui faire de l'ombre sur le long terme? Non. Non, plus. Non, non plus. Haaland est tellement fort dans la surface que justement, ça fait de la peine de voir un joueur aussi Julian talentueux Alvarez. que Julian Alvarez être dans l'ombre d'Haaland parce que malheureusement, il ne pourra pas faire autant de ce que Haaland fait, dans le sens où Guardiola, il demande, enfin, Haaland, ce que tout le monde attend d'Haaland, c'est de marquer des buts. Et lui, sa spécialité, c'est justement marquer des buts. Julian Alvarez, il est un petit peu plus différent parce que lui, il participe un peu plus au jeu, il est beaucoup plus technique, donc du coup, il décroche, il se dépasse un peu dans sa fonction, tu vois. Et donc, du coup, il sait faire plus de choses. Donc, forcément, au niveau des stats, ça va également se ressentir. Alors qu'Haaland, il va être dans la surface pour terminer les actions. Et donc, du coup, avoir un joueur comme Julian Alvarez, moi, personnellement, je trouverais que ce serait mieux qu'il trouve une porte de sortie d'ici 1 an ou 2 pour pouvoir vraiment s'exprimer et être un joueur le joueur qui devrait être plutôt que d'être le suppléant de Haaland. Et ça, c'était ma question qui allait suivre. C'était que vous voyez Julian Alvarez dans quel genre de club? Est-ce qu'il a, pour toi, il a le potentiel d'avoir le niveau de jouer dans un top 3 de Première Ligue? Ah oui. Top 3 de première ligue. Vas-y. Non, top 3 de première. Enfin, en fait, non, je suis hésitant un peu. Je suis hésitant un peu parce que c'est pas le même contexte et aussi c'est des clubs à pression. Dans le sens où maintenant on va demander vraiment beaucoup plus de lui. Alors que là, il a plus le rôle d'un suppléant, tu vois. Et maintenant, je pense que quand tu as plus le rôle d'un suppléant, tu as moins de pression, il y a moins d'attente sur toi. Mais maintenant, si on le met dans un top 3 de Première Ligue directement après être sorti de City, je pense que le décalage va être compliqué pour lui un peu. Après, on a vu en Coupe du Monde de ce qu'il était capable. Et il nous a quand même agréablement surpris tous. Je pense que c'est là vraiment il a été la révélation. C'était durant cette Coupe du Monde, avec ce qu'il fait à City aussi. Je pense, moi je suis fan du Real. Moi, Julian Alvarez, il vient de Montréal, je suis content. Mais c'est pas Karim Benzema, mais dans le jeu, c'est le même profil. Mais c'est vrai, mais moi, je prendrais pas l'aspect de la Coupe du Monde comme exemple ou comme référence. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est 2 contextes différents.
la Coupe du Monde, c'est 1 mois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très restreint dans le temps. Dans le sens où, et aussi, tu avais une équipe motivée à gagner une seule compétition. Tandis que là, on te demande sur plusieurs saisons d'être performant dans un club. Tu vois, les deux contextes sont trop différents. Mais il a le potentiel pour. Hein. Non, il a le potentiel. Il a le potentiel. Mais maintenant, la question est, est-ce qu'il va vraiment réussir à mettre ce potentiel à profit directement dès son arrivée en top 3 Première Ligue, ou il devrait peut-être commencer par des échelons un peu plus bas? Non, il a le niveau, il a le niveau. Pour moi, il a le niveau. C'est plus fort que Jesus, en tout cas. Mon transfert idéal, je l'avais. Waouh, la balle perdue. Ouais, Quelle c'est balle vrai. perdue. C'est vrai, en plus. Mais il est plus fort que Jesus ou pas. Jesus se blesse beaucoup. Jesus se blesse beaucoup, gars. Jesus se blesse Arsène, beaucoup. Alvarez ou Jesus? Moi, je suis team Alvarez, moi. Qui Tu bon? vois, un homme sensé. Jesus ou Alvarez? C'est les grands frères, je suis les grands frères. Hein? Freddy, tu as aussi le micro. Jesus ou Alvarez? Ah, tu as coupé. Mais les gens ne comprennent pas les choses ici. Putain. Non, Alvarez, en tout cas, il est chaud. Et si maintenant il a un transfert, club idéal pour lui, c'est quoi? Barça. Oui, non, oui. Pour votre propagande là, on En est vrai, fatigué. oui, hein. oui, franchement, oui. Pour moi, c'est un joueur fait pour ce club. Freddy veut parler. Ah, merci beaucoup. Ah, Quand même, ils ont compris les choses. Non, mais il a raison. En plus, c'est un buteur qui est bon techniquement, balle au pied. Bien sûr qu'il peut venir au Barça, sans problème. Ok, il saute Lewandowski. Lewandowski le- part la fin de saison prochaine. Saudi Arabia. Ouais, il part, donc du coup, il y a une place qui va se libérer, tu vois. Et s'il y a une possibilité de le prendre, je pense qu'il faudra aller. C'est le joueur sur qui il faut aller, en tout cas. Mm. Moi, je pense que c'est le joueur sur qui il faut aller. Après, si ça va se faire, je sais pas. Tu sais, j'ai peur de quoi? J'ai l'impression qu'il va finir à Juventus, un bail comme ça. Ah non, ça C'est que j'ai trop cette impression. J'ai trop cette impression qu'il va finir à la Juve. C'est possible aussi, hein. C'est possible. C'est possible. Il a trop de profil à jouer là-bas. Mais je pense que la Juve, elle a des problèmes économiques encore Ouais. plus graves. Mm. Donc, pour s'acheter Alvarez, ça va être difficile. Surtout que City, en termes de prix, quand ils décident de mettre un prix sur un joueur, ils vont pas commencer à faire des discounts. Hein. Ouais. 55 millions de Ferran Torres, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Comment vous nous aviez vendu ce joueur? Pardon. Mais actuellement, à ce moment, il est pas mauvais. Hein. Oh, mais gars, En c'est ce moment, pas il est pas en ce mauvais. moment, gars. En ce moment, il est pas Mais mauvais. le problème, c'est qu'on peut pas s'acheter un joueur de ce calibre-là à 55 millions Ouais. pour être un super sub. Ouais, Ouais, pas de sens. c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Même Garcia, comment vous nous l'avez vendu? Oh mon Dieu. Guardiola, c'est un escroc. Oh mon Dieu. Non, c'est grave. En fait, c'est parce que la politique de City, ils savent que ils ont des bons joueurs et quand ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils ont une idée derrière pour pouvoir aller acheter un autre joueur, donc ils mettent le prix. Les gens, ils savent qu'ils vont le faire. Et puis, je pense, Guardiola, c'est l'ultimate scammer. Vraiment, c'est l'ultimate scammer. Parce qu'il va te prendre un joueur moyen, mais qui fonctionne dans son système qu'il a déjà étudié de chez lui à la maison pendant des semaines et des mois. Ouais. vrai, Donc, c'est c'est vrai. machiavélique ce qu'il fait. Ah Il te met ouais, dans sa clairement. team, tu billades, on pense, oh non, lui, il est chaud. Lui, il est chaud. On l'achète et puis regarde maintenant les résultats. Regarde comment on nous a vendu Sterling. 75 millions. Gars. Jusqu'aujourd'hui, je pleure. Je me dis, Sterling, il va arriver, il va relever Chelsea, Mais tu tu sais le mets, qu'il y a en, plus. tu le mets en attaque et tout. Palmer, vous l'avez acheté 55? Non, bon, ça, c'est le gars qui joue au Monopoly, c'est différent. Ouais. Mais, gars, Non, c'est vrai que Cole Palmer aussi, c'est une C'est un story. Hein. scam, hein. C'est une story, mais en fait, après, faut pas oublier le contexte que c'est un transfert entre clubs anglais, Ouais. un jeune anglais à fort potentiel, d'office allait être cher. D'office, Chelsea allait payer cher. Mais de là, ce qui les valent, on va le voir sur le courant de l'année, au courant Ouais, des mais gars, futurs, mais... tu vends Mason Mount et tu t'achètes Cole Palmer, s'il te plaît, garde Mason Mount alors. Mais bon, ça c'est un autre C'est un débat. autre débat, voilà. C'est un autre débat. Voilà. Mais bon, Ferran Torres, oh là. Ah non, je te dis, moi, je le sens jusqu'à aujourd'hui. Après, il se sent comme El Tiburon, comme il dit en espagnol, qui veut dire le requin. Bon, il est dans une bonne forme, ça fait du bien. Il met des goals qui peuvent parfois un petit peu soulager. Mais quand tu as vu le mettre titulaire à la place de Lewandowski, non. Mais je pense que tu sais qu'on le sait qu'il le sauve, c'est qu'il soit espagnol. Désolé de dire. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les performances qu'il avait ses premières saisons, s'il n'était pas espagnol, il aurait déjà sauté. Donc ça le Ah sauve oui, beaucoup. c'est ça qui le sauve. Bah oui, forcément. Après, il a de la chance que Xavi l'apprécie beaucoup aussi. Xavi l'apprécie beaucoup, donc du coup, ça l'a permis de rester.
au club. Après, pour l'instant, il nous le rend bien. Donc, il me dérange pas plus que ça pour l'instant, en vrai. Mais pour peut-être revenir et clôturer sur l'épisode Julian Alvarez, tu as parlé que c'était un profil très intéressant vu que Lewandowski va partir bientôt. Mais est-ce que c'est pas un peu, il n'a pas un peu le même profil que Joao Félix, par exemple? Ça va pas un peu déranger dans votre système? C'est vrai que si on part du principe que Joao Félix va rester au club, c'est vrai que ce sont deux profils qui pourraient un petit peu se marcher l'un sur l'autre parce qu'ils se jouent dans le même air. Après, de ce que je suis en train de voir là maintenant dans la tactique de Xavi, il met vraiment Joao Félix qui colle la ligne comme pas possible. Joao Félix, là, vraiment, c'est vraiment limite un ailier. Je pensais pas pouvoir revoir ça un jour parce qu'à l'Atlético, Simeone l'avait à un moment testé également sur le côté et ça avait... C'était pas ouf ni pas bon non plus en vrai, tu vois. Mais là, pour l'instant, au Barça, ça fonctionne bien. Après, est-ce que c'est l'adrénaline du fait d'être dans les premiers matchs et nouveau club, le club de son rêve, de ses rêves, de sa vie, etc. Ok, mais Julian Alvarez, après, moi, je pars du principe, lorsque tu as deux joueurs qui sont doués et très forts, la cohabitation, elle est possible. Si Julian Alvarez, on lui donne un rôle, on te dit tu restes cantonné à ton poste, dans ton aire de jeu, tu restes en tant que neuf, et que lui, il garde effectivement sa ligne, pourquoi pas? Après, de toute façon, les schémas tactiques dans un match, ils interchangent. En vrai, on n'est vraiment jamais sûr de ce qui va se passer, comment est-ce que les joueurs vont être agencés, etc. Tu vois, mais moi, je trouve que, quoi qu'il arrive, un joueur comme Julian Alvarez peut être un très bon joueur pour le Barça. Ok. Nous allons venir à notre match qu'on a suivi de la semaine. Tottenham-Liverpool, une très belle affiche du week-end où Tottenham s'est imposé 2-1 face à un Liverpool quand même fort mais diminué dû à certains cartons. Est-ce que nous pensons que c'est une victoire méritée de Tottenham ou bien c'est dû au carton de Liverpool? Je pense que l'arbitrage a joué un grand rôle. Je pense que si ils n'avaient pas pris ce deuxième carton rouge là, ça n'aurait pas été le même scénario. Ça, c'est vrai que ça a joué des deux côtés, mais on sentait qu'il y avait quand même une certaine motivation du côté de Liverpool durant cette rencontre, mais on a vraiment senti que quand il y a eu le deuxième carton rouge, bon, c'est comme des soldats à l'armée pendant une guerre, qu'ils ont été affaiblis complètement parce que Tottenham fait quand même une très bonne saison, une grosse saison, si ce n'est pas leur meilleur début de saison depuis je sais pas combien d'années. Donc ça joue un grand rôle et puis là ils ont perdu des points, mais c'est pas pour autant qu'on va se dire que Liverpool a fait un mauvais match. Ça devait finir sur un match nul normalement. Non, le match de Liverpool était très disputé, mais au final, infériorité numérique, ça fait mouche. Ça fait mouche et en plus 2 cartons. Déjà, le coup au moral, il est vraiment fort. Mais en plus de là, infériorité numérique, tactiquement, tu peux plus suivre. Tu peux plus suivre 10 joueurs sur le terrain, alors que vous êtes quoi? Vous êtes 8, tu vois. Donc voilà. L'arbitrage a joué un grand rôle. Tottenham non plus n'a pas démérité. Et puis comme Aaron le dit, ils sont vraiment sur un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont à 17 buts aussi en 7 matchs de Première Ligue. Ce qui est fort aussi pour leur première saison sans Harry Kane. Je tiens quand même à le souligner. Mais voilà, l'arbitrage, les cartons rouges, on va pas se mentir que ça joue toujours un rôle. Peu importe que l'équipe ait joué le match à moitié ou pas, les cartons rouges jouent toujours un gros rôle dans les grands matchs. Et toi, t'en penses quoi, Arsène? Je suis d'accord, l'arbitrage était catastrophique. On parle des cartons rouges, mais le scandale du hors-jeu de Luis Diaz, là. On parle ou pas? Mais ça, c'est grave, wesh. Comment est-ce que tu... Allez, déjà, l'arbitre, en soi... Voilà. On peut accorder une marge d'erreur, ça arrive, c'est humain. Mais ceux qui sont à la VAR, un petit peu comme Freddy là, ici, là, en train de regarder les images, en train de tracer des lignes, vraiment en train de prendre les lattes. En plus, en Angleterre, ils aiment bien jouer au millimètre près. Comment est-ce que tu peux siffler hors-jeu sur Luis Diaz, sur la passe de Salah là? Comment ça peut arriver ça? Là, vous savez que Liverpool est en train de faire un report là, auprès de la Ligue. C'est très grave ce qui est arrivé là. C'est très grave. Qu'est-ce qu'ils vont faire au pire, annuler le match? Ils peuvent pas, malheureusement. Malheureusement, je pense que c'était également arrivé l'année passée avec Arsenal contre Everton, je crois. Je sais plus. Une situation comme ça était également arrivée à Arsenal, mais malheureusement, le mal il a été fait. Donc, comment est-ce que tu peux changer les choses? C'est vrai que moi, je dis que la VAR, elle commence petit à petit
en vérité à se retourner contre tout le nous. monde. Contre tout le monde. Ouais. En vrai, les gens ils peuvent manipuler les images comme ils veulent. Ouais. Tant que eux ils choisissent du destin de la situation qui a été mise en place, mais qu'est-ce que tu vas faire, frère? Ouais. Tu peux plus rien faire. Et Mais- pour moi, ce hors-jeu, il est scandaleux. Tu peux pas. Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il y a, vu qu'on a eu ça, on a cet exemple ce week-end, je pense qu'il est temps aussi qu'on se remette à table et qu'on redéfinisse aussi la règle du hors-jeu avec la VAR. S'il te plaît, c'est plus normal que parce qu'on a vu un doigt qui dépasse la ligne qu'ils ont tracée, qu'ils sifflent hors-jeu. C'est gars. fort jeu, ouais. Il faut quand même que les attaquants aujourd'hui aient comme avant, quand ils jouent, qu'ils puissent jouer à la limite de hors-jeu. Aujourd'hui, tu n'as plus trop d'attaquants qui veulent jouer à la limite de hors-jeu parce qu'ils savent que, si je joue à la limite d'office, je serai hors-jeu d'une façon, mon genou, mon pied, mon truc, gars. Ça abîme le foot, gars. Ça abîme le foot. Et regarde là, moi je suis désolé, vous avez des écrans. En plus, ils ont 6-7 écrans pour comparer. Et tu t'arrives encore à te tromper, frère. Non, mais surtout il est pas seul. Ils sont plusieurs. Il fait des Vieira. Ouais, non, ils sont cinq. Je suis parti à la fédération belge, c'est 12 écrans, frère. Ils sont T'imagines plusieurs. Parce que là, franchement, c'est une erreur manifeste. Hein. Ouais. Franchement, je suis désolé, c'est une erreur manifeste, c'est une erreur professionnelle. Ces arbitres-là qui sont à la VAR doivent être radiés. Tu peux pas faire ce genre d'erreur-là. Franchement, c'est à la limite, si c'était vraiment limite, et t'avais une période d'hésitation et tu sais qu'il y a un enjeu, c'est un gros match, 2 grosses équipes, à la limite, voilà, ça peut arriver. Mais là, je suis désolé, l'écart était un petit peu trop grand. Ouais, gars, c'était une catastrophe. Maintenant, ça dit quoi sur le niveau de l'arbitrage en ce moment en général, dans le monde entier? Parce que vu que la première ligue, c'est le niveau le plus élevé dans le monde du football. Une vraie question. Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut poser la question. Il faut vraiment poser la question parce que le niveau d'arbitrage, pour moi, il est en déclin et surtout, il est trop monocentré sur la décision genre de l'arbitre, dans le sens où en Espagne, c'est mauvais. En France, c'est mauvais. En Angleterre, c'est mauvais. Je prends en tout cas ces exemples-là parce que c'est les championnats que je suis le plus. Ouais. Du coup, l'Italie et le reste, je connais pas trop. Mais c'est mauvais. En Belgique, on a même en début de championnat, c'était catastrophique les décisions arbitrales qu'on a eues. Jusqu'à Franck de Blekere, il n'arrêtait pas de faire des communiqués chaque week-end. Ce week-end aussi, il me semble qu'il y a eu une situation de litige, je sais plus pour le match de qui. Mais j'ai vu par exemple un accrochage comme ça, un peu une surface, là, qui siffle coup franc, tu vois, c'est pas. Non, mais. Ouais, non, je sais Non, plus mais c'est quel match. Mais en fait, je sais pas si peut-être maintenant il y a beaucoup plus de pression également sur les épaules des arbitres, si l'enjeu est un petit peu trop gros pour eux, ou bien si ils ont des mallettes qui ont été mises sous la table en arrivant au stade. J'en sais rien, on n'en sait rien, on n'en saura peut-être jamais. Après, Mais là, le niveau de l'arbitrage, pour moi, il est vraiment en déclin. Depuis Pierre-Luigi Collina, il n'y a plus eu de grands arbitres comme ça. après la technologie joue un grand rôle. Hein. Ouais, je pense qu'elle dessert. C'est dans tout. Je dirais un truc bête. Hein. C'est comme les gens utilisent maintenant ChatGPT pour faire leurs travaux, donc c'est-à-dire qu'ils stimulent plus leur cerveau à réfléchir. C'est la même chose un peu dans l'arbitrage. Avant, c'était à l'œil, tu devais être concentré 100%. Maintenant, ok, j'ai fait une erreur, mais il y a la VAR pour m'assister. Il y a toujours quelque chose pour m'assister. J'ai un truc dans l'oreille. Or que à l'époque, c'était plus naturel. Et je pense que l'ère de la technologie fait en sorte que l'humain réfléchisse moins, que l'humain interagit moins et que l'humain dépend plus d'autres choses que de lui-même. Et on le voit dans les rencontres. Et puis, ça joue aussi dans quel sens où, en fait, des décisions controversées, il y en a toujours eu. Dans le football, il y a toujours Barcelone, Chelsea. D'ailleurs, on est en train de les poursuivre à cause de ça. Non, Peut-être semaine prochaine, on va en parler. Mais Bande que de j'allais dire. corrompus, va. Mais bon, De quoi? on parle de Barcelone, C'est pas l'affaire. La mallette, C'est là. l'affaire Negreira. C'est C'est notre affaire. deux cas différents, ça. Mais je disais donc, Il défend la ça joue dans le corruption, sens où, ça joue dans le sens où, par exemple, maintenant, ce genre de décision litigieuse là que les arbitres peuvent avoir, c'est devenu inacceptable parce qu'il y a tout pour vérifier et ils ne le font pas. Et en fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est pas la décision le problème, c'est le fait de ne pas revenir sur cette décision là qui est un problème. Parce que quand tu vois qu'il y a un litige, fais tout pour le régler. Si vous avez amené la VAR pour que le football soit plus juste,
faites en sorte que le football soit plus juste. Mais là, depuis l'avoir, j'ai l'impression que c'est même pire qu'avant, en fait. Ouais. Il y a même pire qu'avant. C'est C'est scandaleux. même pire qu'avant. Et on peut même soupçonner, là, on peut même encore plus soupçonner la corruption. Parce que tu vois, Ouais. tu te dis, mais pourquoi ils sifflent pas cette faute? Que font les arbitres dans l'avoir, tu vois? Ouais. Ah, c'est vrai. Non, c'est catastrophique. Mais je pense que c'est ce qu'Aaron dit. Hein. C'est comme ils ont tous ces outils-là, Mm. ils veulent réfléchir moins, ils sont moins concentrés. t'es Parce qu'ils t'es disent, moins- ici à gauche, dans mon oreille gauche, on peut me dire qu'il y a hors-jeu. Oh, là-bas derrière, ils peuvent me dire qu'il n'y a pas hors-jeu. Moi, maintenant, j'ai la pression parce que c'est moi qui dois décider finalement. Mhm. Donc, du coup, ils sont dans cette hésitation-là et ils prennent des moins décisions focus. à chaud ou, tu vois. T'es moins focus, c'est dans le cerveau humain, dans tout. Quand t'as trop d'outils autour de toi qui te fait... En fait, la facilité, l'humain n'a pas... L'humain, au plus qu'il a de la facilité, au plus qu'il y a de la difficulté. C'est dans la facilité qu'on crée la difficulté. Et j'allais faire une Kerry James. Malgré les oppressions. Malgré les Malgré oppressions, les pressions. la ségrégation, la discrimination. En tout cas. Mais on n'est pas condamné à l'échec. Mais pourquoi Flag Arsène, il sait faire ça. Non, même pas. Non, même pas. Mon Dieu. Bon, Tottenham-Liverpool, Tottenham qui fait un bon début de saison. Mhm. On a vu Son qui remplace Kane en fait en neuf Yes. et qui arrive comme un butin. Hein. Non, franchement, Ah, il est bon. ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là parce que il a connu une période difficile l'année passée. Alors, à la fin de saison, on ne voyait plus trop scorer et tout. Et là, il revient de problème. Et il faut donner le mérite aussi à l'entraîneur. Hein. Ange Postecoglou, là, franchement, il est en train de choquer tout le monde. Hein. En plus, c'est un coach qui sort vraiment. Voilà, Celtic, hein. grec, enfin, australien d'origine grecque, qui a d'abord entraîné là-bas en Australie. Après, il est parti en Chine. Et puis après, du coup, il est parti au Celtic. Ça se passait bien. Et là, maintenant, on lui donne sa chance à Tottenham. Et il est en train de montrer de très belles choses. Et c'est pas pour faire le suiveur ou l'expert ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà ressenti que son équipe jouait bien quand ils ont joué contre le Barça au Trophée Gamper. Je me suis dit, oh, comment ça, Tottenham joue bien comme ça et on a du mal à produire notre jeu. Et je me suis dit, je connaissais pas ce coach et je me suis un petit peu intéressé avec vite fait à ce qu'il a fait au Celtic et c'était pas mal. Et c'est en train de se reproduire pour l'instant, en tout cas du côté de Tottenham. Après, il faut pas non plus oublier qu'il a eu une saison où Tottenham voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y a a pas de de pression, pas de pression. Et ça sera plutôt l'année prochaine pour voir si un petit peu ce qu'il est en train de faire maintenant va se confirmer ou pas. Mais est-ce que dans le choix de cet entraîneur, le propriétaire de Tottenham n'envoie pas un message et se dit vraiment, allez, se met devant les faits où il se dit, écoutez, Tottenham, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait venir les meilleurs entraîneurs, j'ai essayé de faire des transferts à des millions, mais on sera jamais un grand club de nombre d'Angleterre. Non, parce que j'ai vu dans un interview, il a dit qu'il a pris Conte et Mourinho, que, comme il a dit, no doubt, they are the biggest coach that are on the planet. Mais, et j'allais commencer à parler en anglais, j'allais commencer à reproduire ces mots, mais ce ne sont pas les coachs faits pour Tottenham dans cette situation-là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde de foot où tout est sur database, que ce soit pour les joueurs, et je pense que c'est la même chose avec le coach. On regarde un peu comment l'effectif est comblé, c'est quoi le manquement d'effectifs, quel type de coach on a besoin, comment le coach réfléchit, comment le coach interagit dans ces situations. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse analyse pour aller prendre ce risque d'aller prendre un entraîneur, il faut bien dire, Celtic, c'est un bon club, mais c'est pas un grand club, en Écosse, et de le ramener à Tottenham, c'est un gros pari. Hein. Et c'est un pari réussi pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Et après, ce qui fait, c'est que j'ai envie de porter peut-être à ton attention, c'est que si maintenant il faut une grosse saison, il termine dans le top 4, il y a peut-être des compétitions européennes qui vont jouer l'année d'après. Et connaissant peut-être le personnage qui est le président, si l'année prochaine ils arrivent dans ces compétitions, il fout de la merde, le gars, il va sauter. Mais il va sauter. mais ça, c'est. Mais là, c'est quand même triste. Hein. C'est triste, mais c'est logique. C'est ça le football actuel. Mais Ils veulent que de la performance. À part Arsenal qui ont laissé du temps à Non, Arteta. mais justement, le coach, s'il amène cette performance-là, pourquoi le sauter? Ça n'a aucun sens. Parce que quand tu vois Lévy par le passé, il est que à la recherche de la performance. C'est le petit frère de Nasser Al-Khelaifi. Donc, c'est-à-dire tu le vois dans ses décisions et dans tout ce qu'il fait. Tottenham, il dit toujours oui, Tottenham, c'est pas un club qui joue le titre, mais on sait qu'au fond de lui, il veut quand même ce titre-là. Kane, il a vu que c'est impossible de gagner un titre à Tottenham, il a fouillé. Il a fouillé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Son. Son, c'est leur plus grande star. Hein. Ouais. C'est leur plus grande star. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on ne met pas assez en lumière Son. Mais je vais dire un truc. Hein. Je ne sais pas si je peux le dire. Je vous promets, s'il n'était pas coréen, s'il était européen,
ou s'il était sud-américain, on parlerait plus de Son. Non, gars. Je te promets Je que pense si. qu'en Angleterre, il est ultra Bien populaire. sûr, Non. bien sûr, mais bien sûr que si. Il mérite plus, C'est une frère. Son. possibilité. Mais Il mérite quand plus. tu dis mériter plus, c'est quoi? À l'échelle mondiale. Non, mais c'est quoi? À l'échelle Concrètement. mondiale, pour moi, c'est un joueur. Aujourd'hui, Son, on peut le mettre. Pour moi, c'est comme Müller, équivalent. Mais, Comme mais quand tu dis mériter plus, l'essence même de mériter plus, c'est quoi? C'est quoi? La popularité. La popularité. Mais il est ultra populaire. Ouais, Mais c'est bien Pas sûr que si. assez- Pas assez Son. Mais bien sûr que si. Pas Après, assez. Mais maintenant- bien sûr que maintenant, si. faut voir même à Londres même, tu vois. parce Ouais, que mais là, c'est tu ça à parles- London. Mais là, tu parles d'un aspect, enfin, de ta position ici en Belgique. C'est Oui, ça. c'est en Mais Belgique. maintenant oui. à Londres même. À Ouais, mais Londres London, on l'a même en vu. dessin, qui connaissent des bugs. Ouais, je sais. Ouais. Mais mais- Logique. de ton point de vue, Il est pas assez. il est pas, mais de l'échelle mondiale, il est hyper connu. Ok. Il est très, très D'ailleurs, Son bon, ennemi. pardon, alors je me suis trompé. On m'a corrigé. Non, parce que On m'a corrigé. Pas qui accepte. parce que Son, comme il est là, enfin, on va même pas parler de son armée coréenne. Ouais. Ça sert à rien. Et toute l'armée qui est en Asie par rapport à lui, il peut pas marcher sans faire être pris à partie, etc. Et pourquoi? Peut-être, je pense que tu penses comme ça parce qu'il est toujours à Tottenham. Ouais. Mm. Mais c'est qui son président? C'est Lévy. Voilà. Et quand Harry Kane, il avait des suppositions pour aller soit à City. United ou à City, qui bloquait ça? Lévy. Et c'est C'est aussi simple que ça. Et parce que les clubs, forcément, ils veulent s'intéresser à Son. Tout le monde sait que Son, c'est un immense joueur, il est hyper fort, etc. Mais ils savent également qu'ils n'ont pas envie de traiter avec Daniel Levy. Ouais. Mais sinon, populaire, mais Son, il est ultra populaire. On l'appelle même Sony. Ouais. Ouais, Sony. Ah ouais. Sony. Les gars, c'est ça. Mais ce qui est chaud en fait avec le Lévy, c'est que dans sa tête, il veut pas vendre ses meilleurs joueurs au grand club anglais, mais son club, c'est pas un grand club. Tu vois. Donc, je sais pas, son état d'esprit il est vraiment erroné. Ouais. Ah, lui, Est-ce qu'il connaît même le foot? Ah, je sais pas, je connais pas ces personnages pour dire ça, mais... Faut pas qu'on... Et il a dit, je connais pas ces personnages, comme ça, il n'y a pas de diffamation. Non, je connais pas ces personnages. On connaît pas sa puissance. Les gars, il peut descendre à BX. C'est pour au chômage. Je connais pas le personnage. En tout cas. Là, là. Ben maintenant, nous allons switcher et rentrer dans une question du jour qui est un peu football et hors football, et ce qui a intéressé un peu plus les intellectuels entre nous. Peut-être que toi, tu peux présenter cette question, vu que c'est toi qui as posé cette question. Donc, la question, en fait, je m'étais un peu inspiré de ce que Yodi avait dit dans le groupe, l'importance du marketing dans le football. La question suivante, c'était est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un footballeur peut vivre sans marketing dans le foot? Bon, c'est un peu une question tournée vers toi, vu que c'est toi un peu l'homme qui est à l'initiale de la question, donc tu peux un peu développer. Alors pour moi, ou je dirais oui et non. Oui, dans quel sens? Et non, dans quel sens plutôt? En fait, le marketing importe à partir d'un certain degré. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vas pas demander de vendre une image à un joueur qui, vas-y, c'est un joueur de rotation dans ton équipe, à la star de ton équipe. Mais on va pas se mentir que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, le marketing prend une place très importante, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, la politique, peu importe dans quel domaine, le marketing y est omniprésent. Ah. Donc, on va pas négliger maintenant que cet aspect marketing-là est important pour les joueurs. Après, maintenant, il faut savoir aussi, doser, mettre un petit peu certains freins à l'aspect marketing, parce que à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on voit des joueurs qui explosent plus par leurs images que par leur performance sur le terrain. Et ça, c'est je vrai. trouve ça pas normal. Surtout au Brésil. Surtout au Brésil. Franchement, c'est pas faux. Par exemple, si je dois prendre un exemple, je suis désolé, mais personnellement, j'ai rien contre ce joueur, mais je le trouve pas très bon. C'est Anthony Matthäus. Anthony Matthäus, je suis désolé, mais les images qu'on voit de lui en train de faire la toupie sur le terrain, bon, c'est bien beau, tu vois, mais C'est pas Beyblade ici. voilà, tu vois. Non, c'est même, il fut un temps, il y avait une hésitation entre lui et Rafinha. J'ai failli me faire avoir par ces images-là. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment. Tu confirmes, Marcin, je suis vraiment content d'avoir Rafinha à la place d'Anthony Matthäus. tu vois. Ganso. Ouais. Là, par exemple, tu vois. Et toi, pour toi, Arsène, quel impact a le marketing au jeu sur le foot d'aujourd'hui et sur la carrière d'un footballeur? Au niveau de la poche, le marketing, en tout cas, admettons que tu as été un joueur qui a toujours été sous les feux des caméras
sous le feu des caméras pendant X années, pendant que tu étais jeune, parce que tu avais des skills, etc. Donc, du coup, tu étais un joueur highlight, tu étais un joueur YouTube, etc. Donc, tout le monde attendait de toi vraiment d'une grande carrière. Donc, du coup, ça, là, cette partie-là pourrait te permettre pendant un certain laps de temps d'être sous le feu des projecteurs pour de nombreux clubs pour pouvoir te recruter et ensuite de ça également pour avoir des gros contrats, que ce soit dans ton club ou que ce soit en dehors du club avec tes partenariats par rapport aux marques, par rapport aux sponsors, etc. Mais ça peut également te desservir parce que vu qu'on sait et on connaît ton potentiel, eh ben, tu vas devoir reproduire ce que tu as toujours montré et ce dont on a toujours attendu de toi. C'est comme là, il y a un petit que je kiffe trop, que je suis en train de regarder en ce moment, un petit belge grec là, Kostas Karetsas, je crois. Ouais, à Genk. Celui qui a 15 ans. Ouais. Il est incroyable. Ouais. Sa patte gauche, encore ce qu'il a marqué ce week-end, incroyable. 3 goals en 7 matchs. Et justement, il est en train d'être le nerf de la guerre entre la Belgique et la Grèce parce que voilà, il a une binationalité et les deux pays cherchent à le maintenir dans leur rang. Et donc du coup, lui là, pour l'instant, dans le marketing, il est incroyable. Pourquoi ? Parce que on le voit partout en ce moment. On le voit partout sur les réseaux sociaux. En plus de ça, il y a vraiment une propagande incroyable de la part de tous les comptes belges, grecs qui sont en train de le suivre. Et donc, du coup, c'est en train de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc, du coup, en termes de marketing, ça, là, c'est puissant. Et il aura des propositions incroyables. Je pense déjà là même maintenant, là, il doit avoir les clubs les plus grands du monde qui doivent être derrière son dos. C'est fort. Mais maintenant, vu que tu es très exposé, que tu es un produit vraiment en termes footballistiques qui a une valeur marchande importante, ben, plus tard, on va t'attendre à ce niveau-là de ce que tu es en train de montrer là maintenant. Et donc, du coup, est-ce que ça va le servir ou est-ce qu'il a la possibilité de passer outre, passer au-dessus ? Ça sera à lui, on verra bien comment ça va se débrouiller, tu vois. Mais il y a certains joueurs qui n'ont pas assumé. Il y a des joueurs qui n'ont pas assumé cette pression-là et d'être mis sous le feu des projecteurs depuis qu'ils sont petits. Et dans l'exemple du groupe qu'on avait, c'est Hakim Mastour, tu vois. C'est un joueur, je pense qu'on attendait tous. En plus, c'était au moment où... YouTube commençait à péter. Hein. Oui, exactement, où on le voyait être le remplaçant de Gourcuff au Milan AC. Donc, du coup, c'était vraiment le mec que tout le monde attendait. Il se disait, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort, lui, technique et tout. Il arrive à tout faire, etc. Mais malheureusement, ça lui a desservi. Il n'a pas su assumer la pression, je pense. Et là, maintenant, il court de club en club dans les divisions inférieures. Il joue même au Maroc. En D2, je pense. En D2 marocaine. Ouais, mais tu sais que... Après, tu vois, quand tu as une certaine exposition, il y a des gens qui sont faits pour cette vie-là, qui ont l'habitude, et il y a des gens, ça leur tue, frère. Ça les tue parce qu'à l'époque, comment on vendait Hakim Mastour, il faisait des pubs avec Neymar. Ah ouais, il faisait des concours, des trucs avec alors Neymar. Alors qu'il avait que quoi, 15 ans. Il avait 15, 14 ans, un peu comme on a vendu Xavi Simons, sauf que Xavi Simons, là, il se prouve, tu vois. Il prouve. Même pas qu'il se rattrape, parce qu'il est jeune. C'est juste parce qu'au PSG, on ne donnait pas sa chance, mais on ne donnait pas sa chance à quel âge ? 17-18 ans. Dès qu'on a donné sa chance, tout le monde a vu, ok, Xavi Simons, même à Leipzig, il fait une grosse saison. Donc, après Leipzig, c'est un grand club ou rien pour Xavi Simons. Et ça, à part en section en Hollande, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais ça, personne ne peut en discuter. Mais sinon, la plupart, marketing, ça les a tués. Je pense que, parce que c'est bien qu'on parle de marketing, c'est positif, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs. Et pour moi, le marketing, c'est en train de détruire la jeunesse. La jeunesse, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore percé, tu vois. Ceux qui n'ont pas encore percé. J'ai cette image que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, quand ils jouent au foot, c'est plus pour montrer des images d'eux en faisant des highlights par rapport à être focus sur leur rêve. Je vois des petits, je ne vais pas citer leur nom, ton équipe perd 8 €, mais tu mets une vidéo quand tu dribbles. Et où Non, mais et où si je devais corriger ce que tu dis, je pense pas que c'est le marketing qui tue. Parce que dans un sens, le marketing... Non, parce qu'ils veulent se vendre. Ouais, non, mais le marketing, c'est important parce que les clubs doivent vendre aussi. Ouais, c'est vrai. C'est important que les clubs doivent vendre. C'est plus la place que les clubs mettent au marketing qui tue les jeunes. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu vois, les jeunes, en fait, comme tu dis, sont beaucoup plus exposés une fois que marketingment parlant, ils apportent quelque chose, ils apportent un nom. Et c'est ça, en fait, le problème.
C'est que maintenant, tu vas plus voir ce qu'il t'apporte plutôt que ce qu'il t'apporte sur le terrain. Sur le Et terrain. ça, c'est ça le problème. C'est maintenant la manière de voir les choses, de voir le marketing qu'il faut changer. C'est C'est pas ça. vraiment le Non. marketing. En fait, on est passé dans un univers où maintenant le football, c'est que du business. Football business à fond. Il Ouais. faut faire du profit, il faut vendre, il faut acheter, il faut satisfaire, etc. Donc, du coup, parfois, certains entraîneurs, ils ont une idée bien en place dans leur tête. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont un schéma bien en place. Mais ils ne sont pas assez forts pour pouvoir donner leurs mots par rapport à certains recrutements que les clubs font. Il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup. Beckham Montréal. Beckham Montréal. À United, il y a tellement d'exemples que j'ai même pas envie de citer. Pogba. Parce que Pogba, voilà, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient uniquement à faire des profits. Après, il ne faut pas oublier que la plupart de ces propriétaires-là qui font justement passer d'abord le business avant le sportif, ce sont des Américains. Et les Américains qui ont racheté les plus grands clubs européens. Et certains arrivent à mettre leur veto parce que ce sont des entraîneurs forts. Klopp, il arrive à réussir à maîtriser un petit peu les émoluments des dirigeants de Liverpool. Guardiola, c'est pas les Américains, mais ils ont une puissance également marketing. Justement, le PSG ne fait que faire cette erreur-là. Maintenant, ils ont l'air un petit peu de s'étranger avec un projet un petit peu cohérent. Mais avant ça, ils faisaient que ça. Ils ont fait que ça depuis le début. Même l'arrivée de Beckham au PSG, pour qu'il termine sa carrière. C'était juste marketing, frère. C'était beau. Marketing. Ah, c'est purement de Marketing. Tout le monde sait que j'ai un amour profond pour Lionel Messi, mais au PSG, voilà, c'était uniquement marketing. Après, ça lui a servi à lui uniquement Messi pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. Mais en termes de sportif au PSG, il y avait des incohérences. Voilà, faire une pléthore de stars comme ça, 3 joueurs qui ne défendent pas, on va pas refaire le débat, mais voilà, c'était erreur sur erreur. Donc du coup, pour contrer ça, il faut avoir un entraîneur qui est fort et d'avoir des larbins qui avaient comme Christophe Galtier par exemple pour des 3 joueurs aussi puissants en termes de marketing que Neymar, Kylian Mbappé et Messi. C'est compliqué, ça joue beaucoup. Mais ça les a servi, PSG, marketingement. Maintenant, ils ont des stores dans toutes les grandes villes du monde. Ça les a servi, oui. Bien sûr, ça les a servi de ouf. Ça les a servi de ouf. Là, maintenant, en termes de marketing, ils sont puissants. Ça, on peut le dire qu'ils sont puissants. Mais en termes sportifs, depuis qu'ils sont là, on attend toujours le résultat. Et ce football business aussi tue un peu notre sport. Parce que moi, je trouve, pour revenir, c'est que tu parles des jeunes joueurs, donner un contrat de sponsoring, que ce soit Adidas ou Nike, je pense pas que dans les années 90 ça existait, mais de donner des contrats pareils à des joueurs de 13-14 ans parce qu'ils jouent bien, c'est les préparer déjà quelque part à ce monde-là et à penser à leur image. Alors que quand tu es jeune, moi je trouve la première priorité, ça doit être ton football et d'arriver au Graal. Au Graal, pour moi, le Graal, c'est de devenir pro et de construire une carrière. Ouais, ça c'est vrai, mais quand on peut prendre l'exemple de Ryan Bounida. Ouais. Ryan Bounida, on le mettait partout. Là, aujourd'hui, il a l'Ajax. Bon, cette saison, ça va mieux, mais l'année passée, il avait des complications énormes. Mais quand tu vois le contrat qu'il a, je vais pas citer le nom du contrat parce que peut-être c'est des rumeurs, mais c'est un très gros contrat pour un joueur de son envergure. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de choses qui jouent dans sa défaveur. Par exemple, les débuts d'Odegaard au Real. Ouais. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, qu'Odegaard, on voit vraiment l'Odegaard qu'on a pris pour ça au Real. Ouais. Le petit, il avait 15 ans, mais on le vendait comme je sais pas quoi. Lucas Moura, avant qu'il vienne au PSG, on disait c'était le futur Neymar. Ouais. C'était le futur Neymar. Même pas le futur, son concurrent. Donc on parlait de lui. En plus, il joue à Sao Paulo. Ganso, on n'en parlons même pas. Il y a énormément de joueurs. Massimo Bruno, Dennis Pratt. Dennis Pratt, parlons. Tu te rappelles l'époque, il y a 6, 7, 8 ans, là, Massimo Bruno, Dennis Pratt. Mais on les vendait comme des joueurs pas possibles. Finalement, ça a monté à la gorge de Massimo Bruno. Il est parti à Salzbourg, puis à Leipzig, et il s'est vite retourné à la réalité. Je dois vite retourner en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, je joue au contraire. Donc, c'est-à-dire que le marketing, ça a du positif, mais ça a du négatif. Il y a certains joueurs, ça abîme leur carrière. Et c'est là où le football business est un peu bizarre. Quand tu regardes, par exemple, je ne vais pas tirer sur certaines personnes à la Fédé qui étaient à la Fédé. Quand tu regardes les choix de sélection, par exemple, de certains joueurs d'Anderlecht, tu as l'impression qu'il y avait une petite connivence où ils se disaient, écoutez, nous, on a besoin de faire des transferts, on a besoin de garder une certaine popularité de notre club. On vous met certains joueurs, vous les sélectionnez,
on les voit à la télé, et puis ça va réattirer les gens qui vont voir l'équipe nationale pour aller voir ces joueurs au stade. Tu vois. Ah oui, ça c'est des pratiques mafieuses et criminelles, ça, de toute façon. On a très bien vu comment Roberto Martinez il s'était vraiment imprégné. Après, Roberto Martinez, je trouve qu'en termes de jeunes et en termes de l'équipe nationale, il a un petit peu restructuré certaines choses et ça a fait du bien au football belge parce que là, maintenant, franchement, après la génération dorée qu'on avait, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait quelque chose de bien qui allait suivre. Ouais. Et franchement, de plus en plus, on a vu qu'il y avait des jeunes, franchement, qui sont en train de se révéler maintenant. Ils sont en train de jouer pour les plus grands clubs. Je parle de Jérémy Doku, par exemple. Ça a été vraiment une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'Anderlecht, à un moment donné, Compagnie, Roberto Martinez, Mehdi Bayat et le président de la Fédé, etc., c'était le foutoir parce que Anderlecht, c'était vraiment, en fait, le miroir et le reflet de notre championnat. Et donc, du coup, il fallait mettre tous les joueurs, les sélectionner. Comme il y a Riverskarn, pour l'instant, bon, moi, je l'ai trouvé bon à ses débuts, mais de là à le mettre lorsqu'on a voulu le mettre, non. Mais après, ça, par exemple, Yari Verskara, je peux comprendre. Parce que chaque nation fait ça. Faut pas se mentir, chaque nation fait ça. Quand il y a un petit qui sort de l'eau un peu dans son championnat, on va mettre sa petite sélection. Comme Kamavinga, on a sélectionné en équipe de France à 17 ans. Le sélectionner, c'est pas un problème. Mais le sélectionner à outrance, ça sert à rien. Ouais. Alors qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient en capacité de jouer. Tout à fait. Et il y avait des moments, Yari Verskaren, il était sélectionné, mais il faisait quoi? Ouais, mais c'est vrai, mais il faut regarder l'idée derrière. Comme tu as dit, c'est du marketing. Ah oui, voilà. Oh, un jeune joueur c'est qui clairement joue bien un championnat, qui joue... Ça augmente sa valeur marchande. Et donc, du coup, il y a des copes. Non, il y a des copes, c'est des copes. Enfin, on va pas faire le sujet maintenant, mais la Belgique est l'un des pays qui fait le plus de copes. C'est ancré dans la culture. Donc, ouais. Donc voilà, le marketing a une grande ascendance sur notre sport. Et si vous êtes intéressé à être dans le monde du foot, si vous n'êtes pas très bon avec les pieds, vous pouvez faire plein de choses dans le foot. Merci Aaron pour ce petit débat, c'était très intéressant. Maintenant, nous allons passer à ton quiz hebdomadaire. Donc aujourd'hui, j'ai encore préparé un quiz qui sort de l'ordinaire. C'est mode et football. Comment un peu parler de marketing, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la mode, etc. Donc ce sera que axé sur ça. Je tiens à préciser, c'est toi qui as gagné la semaine passée. La semaine passée, c'est Brian qui a gagné. Toi, tu as déjà gagné un quiz? Cette année, j'ai pas encore participé. Non, mais la saison passée. La saison passée, un. Ouais, un seul. C'est celui qui a jamais gagné une victoire, je pense que c'est Arsène. Non, jamais gagné. Tu as jamais gagné, donc... Ça va, il se rappelle pas. Non, jamais gagné. Donc, vous avez tous vos téléphones? Ouais. Vous avez tous noté. Donc aujourd'hui, j'espère que tu vas un peu retourner la tendance. Donc, quand vous êtes prêts, je vais commencer avec les premières questions et puis on y va directement. Les téléphones, c'est juste pour noter les trucs. Ouais, pour noter. Ça marche. Pas pour tricher. Question numéro 1. Avec quelle marque de luxe AC Milan a collaboré? J'allais dire Colobaté. Collaboré récemment. Répète ta question. Avec quelle marque de luxe AC Milan a collaboré récemment? A. Off-White. B. Louis Vuitton. C. Gucci. C'est facile ça. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Ouais, c'est bon. Attends, je vais pas mettre en grand, mais comment est-ce que je peux mettre en grand? Ah, attends. Non, t'inquiète, moi je vois, puis c'est bon, puis tu dis A, B, C ou la marque. C'est bon? Ouais, tu peux dire A. A, ok. B, Louis Vuitton. Ok. A. Ah, me dis chaque fois la marque avec ça. A, Off-White. Ouais, là, c'était Off-White. C'était C'est Off-White. quand même beaucoup. Oh, toi, tu es 1000. Hein. T'abuses, toi, t'es trop fort. C'était vraiment partout. T'abuses. Barça, il aurait su direct. Avec Off-White. Ouais. Eh ben. C'était frais en plus, leur truc. Ouais. Ouais, ça fait des jackets. Donc, des premier sacs. point pour Kibo et premier point pour Arsène. Deuxième question. Durant le défilé de Louis Vuitton de Pharrell Williams, quel footballeur était présent lors de l'événement? Citez-moi un minimum 3. 3 footballeurs qui étaient présents lors de l'événement, le défilé de Louis Vuitton à Paris. Minimum 3. Et si tu n'arrives pas, si tu as une faute... Cette année. Ouais, c'était cette année. C'est en 2023. Si tu cites, par exemple, 2, je te donne 0 point. Donc, c'est 3 pour avoir un seul point. Oh, ça, tout le monde a vu. Qui a défilé ou bien qui était juste présent? Qui était juste présent. C'est facile, c'est facile. Ouais, 3. Oh, facile. Moi, j'en ai. 3.
C'est la mode. À Paris, t'as dit. Ouais. Bio, il est où? Ça, Ouais, le c'est truc ça, où il y a c'est pas son d'être Bio. là. Fashion Week. L'homme, il est sur l'île de la tentation. Louis Vuitton, Pharrell Williams. Oh, mais Quand t'abuses. t'abuses. Ouais, t'abuses. T'abuses, tu regardes pas les réseaux, Il est mon pas j'ai pas connecté, regardé- lui. Mais j'ai pas regardé la Fashion Week ou je ne sais Non, quoi. mais gars, ils montent ça partout. En plus, les joueurs, maintenant, avec les réseaux sociaux, ils font que poster. Il quand faut sont là. poster. Mais moi, j'ai même 8 noms en tête. Attends. Oh. 5 Je vais à en 5 citer- je vais secondes. en citer un au hasard. De toute façon, c'est faux, Kara. T'es obligé de faire 3. Ouais, je sais. Bon, qui Bon, veut que t'as tu déjà commences? perdu. Ouais, je peux commencer. Ouais, tu veux dire. Kamavinga, Alaba et Marcus Thuram. Ok. Toi, t'as Moi, pas? X. Et attends, ça c'est le truc. Koundé, Kurzawa, Mbappé. Ouais. Donc, chacun 2 Je points. voulais écrire Mbappé en plus, mais bon. j'avais pas. Fallait avoir 3. Ah, mais ouais, Koundé. Ouais, mais ouais, j'ai ouais, Koundé. ouais. Il y avait même, Les grands il y avait même sapeurs, Joe ouais. des jobs. Il y avait Ouais. même Je Joe des viens de m'en jobs. souvenir. Job Bellingham, il y avait trop de joueurs, frère. Il y avait tout le monde, Il y gars. avait tout le monde. Il faisait même... Mais il y avait même Pogba. Ouais, Il mais y pourquoi avait lui, je voulais Ouais, plus lui, le mettre, trop, gars. Trop d'extra sportifs, lui. Je dois savoir c'est qui son ami, là. Cette histoire de 2020, là, je sais pas ce qui s'est passé Oui, pendant on la a période Covid. on a plus entendu, hein. Ouais, c'est vrai, La c'est suite bizarre. de son histoire farfelue de marabout, Non, de c'est Les bizarre. dopage aussi, c'est 2020, non? C'est bizarre. Ouais, c'est- c'est bizarre. Et son frère est L'histoire, toujours en prison ou il est sorti? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Troisième question. Quel est le nom de l'équipementier de Memphis Depay? Ah, ok. Troisième question. Quel est Il le n'y a nom... pas de choix. Y a pas de choix. Oh, t'abuses aussi. C'est trop facile. Easy. De l'équipe moitié. Ah, punaise. Donc c'est Sbat. Ouais. Tu vois pas qu'il a des Sbat hors du commun, frère. Vous faites vraiment attention à tous les détails. Mais regarde, le foot, c'est normal, frère. Le foot, c'est un lifestyle. Ouais, c'est lifestyle. C'est bon? Ouais. Arsène, tu peux commencer? Under Armour. Ok. Mais ouais, non. Et toi, t'as quoi? J'ai rien. Under Armour. C'est Puma. Je savais que... Ah, c'est maintenant, il est chez Puma. Ah ouais, c'est vrai, il vient de switcher. Ouais, c'est il a vrai. switché. C'est J'avoue. bon. Je savais que t'allais dire ça. J'avoue, bien. Maintenant, là. Ouais. Ouais, c'est vrai, il a switché, Il a switché. c'est vrai. Dommage. Quatrième question. Quel est le nom de la marque de lunettes de David Beckham? A. Style Deluxe. B. DB Eyewear. C. DB Eyeglasses. Quel est le nom de la marque de lunettes de David Beckham? A. Style Deluxe. B. DB Eyewear. C. DB Eyeglasses. Ok. Moi, j'ai. Tout le monde a bon? Enfin, Ouais. Attends. bon, je ne sais pas. Qui vaut? Les gars, fais au moins un truc au hasard, gars. Mais sinon, j'ai dit bon, je ne sais pas. Là, C'est j'ai très mis une médiocre réponse. ta performance aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je sais pas, mais j'ai fait un guess. Style Deluxe. Ok. Moi, j'ai mis B. Ok. DB Eyewear. B. B, c'était DB Eyewear. Ok. Ok, donc Arsène a 3. Eh, t'es chaud aujourd'hui, hein. Donc Arsène a 3 points. Yodi, premier point. Kibo, 2 points. Cinquième question. Là, on va aller un peu chez Barcelone. Nommez-moi 5 sponsors que Barcelone a eu tout au long de leur carrière. 5 sponsors. Et ça doit commencer de 2017 pas jusqu'à maintenant, jusqu'au passé. Quoi. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Quoi, de 2000 2017 jusqu'au passé. Donc, du passé jusqu'à 2007. tu Pas- vois. pas- Ouais, jusqu'au du pas passé. maintenant. Non, pas maintenant. Ah, ça, je sais pas. 5. Barça, hein. Barcelone. Oh, damn. Tu veux que je rajoute le Real? Non. Non, Barcelone. 2005. T'as dit 5. Peu importe, hein, c'est pas obligé d'être sur le maillot. Ouais, non, je sais bien. Ah. Ouais, non, sponsor. Oh. Sponsor. Prenez votre temps. C'est chaud, hein. Ça peut même être. Tout. Ouais, ça peut même être chez les femmes, hein. T'as dit 5. 5. Peu importe. Frère, t'en as déjà 3, 4 facile. Mais même le truc du maillot, Ouais, ça compte. ouais, ça compte. Ah, à l'aise, ça, Ça- j'ai. Et sponsors, il y a beaucoup de sponsors, hein, les frères. Non, j'allais trop donner d'indices. là. Non, moi j'ai déjà 5. Il m'en manque un. Ah, dis pas. Eh, toi, t'as un snitch, toi. J'aime pas. Toi aussi, t'en as 5? Si t'en as 5, après, tu vas aussi dire tes 5.
C'est bon pour moi. Attends, Moi aussi, ok, 10, laisse-moi je te laisse 10 secondes. Ah, gars, Non, il abuse, frère. T'abuses, gars. Allez, 10. C'était quoi le mot là qu'il avait dit, Arsène Lamentable? Lamentable. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, Allez, je commence avec Kibo. UNICEF, Ok. Qatar Airways, Ouais. Beko. C'était en Audi, quelle année? Nike. C'était en quelle année 80? Non, c'était. Qatar, oui, c'est bien sûr, ça c'est avant. Mais il y avait même la publicité avec Ok. Iniesta, Piqué. T'as dit, et c'était quoi? J'en entends tout cas. Beko, Audi et Nike. Ok, 5. Moi, j'en ai même 6. Ok, tu peux les citer. Nike, Beko, Spotify, UNICEF, Cupra, Audi. C'est maintenant Spotify, non? Ah, Spotify, c'est après 2017, je crois. Bon, alors j'enlève Mais il en a six, de Spotify, toute façon. UNICEF, Ok. Cupra et Audi. Ok. Pardon, tu peux parler? Cupra, c'est après 2017. Ok. C'est après 2007, Cupra Ouais. Ouais, T'as fait une faute? alors. Au baby, Donc, j'ai du gagné. coup, moi, j'avais Qatar Airways, Rakuten, Nike et Gatorade. Ok, 4. Tu peux dire les 5? UNICEF, Nike, Beko, Mercedes. J'en ai combien là 4. Qatar Airways. Ouais, 5. Donc, ça veut dire que c'est 3-3. Donc, on va au bonus. Yodi, t'es éliminé. Est-ce éliminé. que tu peux dire un mot pour ta performance? Non, C'est vraiment, merci. je pense que dans l'histoire du quiz, Non, merci, C'est ça la- va. Ça va. c'est vraiment la pire performance que j'ai vue. En fait, il n'y a pas eu d'effort. On lui disait, Non. tu vois comme les enfants, je sais pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas trop la mode, les gars. Je ne suis que le pied ballon, c'est tout. Question bonus. Combien de footballeurs pouvez-vous me citer qui ont fait une collaboration avec une marque plus le nom de la marque en 1 minute? Là, il faut noter là Non, Non. mais d'abord, on fait les enchères. Ah, Attends, ok. collaborer comme avec ça. une marque. Ouais. Et ça peut être n'importe quelle marque. Ça peut être chaussures, Ouais, peu t-shirts. importe. Et tu dois citer le nom de la marque en 1 minute. Mais alors là, c'est Mais, facile. mais gars. après, tu peux pas citer chaque fois la même marque. Hein. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais alors, tu peux citer combien de fois? Tu peux citer non, une fois la marque. Une fois la marque. ouais, Une Ah, fois. c'est chaud. Sinon, gars. c'est trop simple. Sinon, c'est trop simple. Sinon, tu vas dire Nike. Attends. En 1 minute. En 1 Moi, minute. je laisse Arsène choisir. 5. 5, 6. 6. Kibo est fort aux enchères. L'autre fois, il a dit 15 noms. Non, 23, je pense. 7. 7. Je m'arrête là. Je t'arrête là. Et Arsène, je mets les minutes. T'es prêt? Dans Ouais. 5. Attends 2 secondes. On a le droit de dire un joueur qui a fait plusieurs collaborations avec des marques différentes. Wow. Ok, ça va. Ça, j'ai pas interdit. Ça va. Je garde. C'est le Mais- répéter les marques qui Mais interdit. ça reste une personne. Hein. Parce que- Ah, ça, c'est une Ben personne. oui. Ah, Tu peux dire, ah, mais bah alors, tu non, peux dire ça non, pour le non, public, bah, mais bah, ça va. c'est 6 alors. Moi Cinq. aussi, j'ai dit 10. Mais lui, comme lui, là. Non, pas 7 alors, pas 7. Il commence. Ok. Ça, si. Non. Toi, t'es à 6. Moi, je suis à 5. Je pensais que je suis. Non, c'est vrai. La barre. Non, c'est vrai. Moi, j'étais à 5. J'étais à 5 et puis après, t'as dit 6. Et donc, du coup, moi, je Arbitre. pensais qu'on pouvait dire à chaque fois Arbitre. un joueur avec plusieurs Arbitre. marques. C'est vrai que j'ai pensé directement à 7. Arbitre, Il a augmenté le prix, donc t'es obligé. t'es obligé. De dire 7. Mais non, avant justement qu'il lance le gong, j'ai demandé précision. Il a augmenté. T'as augmenté de plus, donc c'est à toi de parler. Mais justement, c'est pas que j'ai précisé qu'il puisse me dire. L'arbitre a choisi. Ah, C'est la l'arbitre est corrompu En comme plus, la au VAR. Wimby, il faisait le malin. L'arbitre Je Mais ça se connais. voit que tu suis la mode. Ça se voit que tu suis la mode. Oui, je suis la mode, mais de là à faire des collaborations. Bon, Courage. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Neymar avec Puma. 1, Beckham avec Adidas. 2, Zidane avec Adidas. Ouais. R9 avec Nike. 3, 4. Beckham avec sa marque de lunettes. Tu peux pas utiliser deux fois le même joueur. Ah oui, c'est vrai. Donc 3. Là, on a combien 3 3, Ansu Fati avec Cupra. 4, Cristiano Ronaldo avec Nike. Cinq. Messi avec Adidas. T'as déjà 6, mais t'as utilisé 3 fois Adidas, ça compte pas. Mais on a dit un joueur. Oui, mais tu peux pas utiliser chaque fois la même marque. Non. Tu peux pas chaque fois utiliser la même marque. Il te reste 10 secondes. Yélélélélé. Dernier. 8. Tu décolles.
Raphaël Léon avec Off-White. Waouh, c'est fort. 6. 6 Ouais, 6. Les gagnants, c'est Arsène pour la première fois, faut applaudir. C'est beau quand même. Après la Tanzanie, après une victoire là-bas, une victoire ici, c'est très beau. Félicitations. On enchaîne. Non, franchement. Putain, je pensais que t'allais perdre, gars. D'abord, essayer de dégonfler, après, c'est regonfler. Ah. Toujours attendre le coup de sifflet final. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai célébré trop vite. Tu as un manque de maturité, je suis pas encore dans sa catégorie. Ah, boss, Togo Coyote, boss. C'est dans la pression qu'on devient fort. Citation, vraiment. Ah, Arsène, aujourd'hui, il est revenu inspiré. Malgré les fréquentations. Les discriminations. La ségrégation. On n'est pas condamné à l'échec. L'ADN n'est pas condamné à l'échec. Merci de nous avoir suivis. Et nous allons clôturer cette émission avec une salutation pour Yodi, Aaron Genevisio. Merci beaucoup. Et souverain, Azali, champion. Yasolo, Toko, On va faire cette chanson à chaque fois quand même. Souverain, Azali, champion. Yasolo, Toko, Bagate. Et on va dédicacer aussi Mère à Palais à Souverain. Ciao. Tokos, merci, bonne soirée, c'était l'ADN. Papa.